Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission qui est faite rien que pour vous si vous avez des questionnements, quel que soit le domaine, l'amour, le travail, les animaux, la spiritualité, ai-je un don ou bien est-ce que je peux m'ouvrir à quelque chose d'autre dans la spiritualité? C'est des questions qu'on nous pose ici en direct ou bien à l'arrière. Donc allez-y, ne restez pas avec des doutes et des interrogations, il y a juste à appeler. Vous faites quoi? Le 0901 901 903, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct et si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Vous pouvez toujours participer au tirage au sort et concours avec lequel vous pourrez poser une question si vous gagnez, bien entendu. Comment faut-il participer? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et je suis sûr que vous serez le gagnant. À ce moment-là, vous allez participer ici en direct et poser toutes vos questions. Par contre, si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Donc, vous allez faire 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 et vous choisissez peut-être un consultant qui vous parle, qui vous donne envie. Et à ce moment-là, vous devez mettre le code PIN. Si vous n'avez pas qui choisir, vous dites, je sais pas, ils me plaisent tous, vous ferez le chiffre 3 et ça sera comme un carrousel, vous aurez la personne qui vous correspond vraiment. Donc, je vais regarder là actuellement qui est connecté. Donc, nous avons Bruno. Bruno, qui est médium pur, tarologue, il fait des protections. Donc, il utilise son oracle Béline pour répondre à toutes vos questions. Vous le connaissez aussi très bien. Vous avez vu, il a des belles couleurs, son oracle. Il le connaît par cœur, je dirais même par le bout des doigts. Donc, allez-y, appelez Bruno, il va répondre vraiment à toutes vos questions. En plus, il est vert et ça ne va pas durer. Et qu'est-ce qu'il fait aussi, Bruno? Bruno, il a le secret. Et en plus du secret, il fait des protections. Ça veut dire que si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, sur quelqu'un de proche, vous appelez Bruno 007 et il va pouvoir vous aider avec ses protections. Bruno parle aussi l'espagnol et le catalan. Donc, si vous êtes de langue espagnole et ne vous savez pas très bien le français, c'est possible avec Bruno car il va parler dans votre propre langue. Nous avons aussi Tracy qui est médium pur, il fait de l'écriture automatique, channeling et magnétiseuse, elle a aussi le secret. Tracy, elle est médium pure de naissance, elle a le canal qui est connecté par permanence avec ses guides de lumière et puis je dirais même Uriel, c'est celui qui l'aide et la guide dans ses démarches au niveau de la spiritualité pour répondre à toutes vos questions. Tracy, elle aura besoin justement de votre voix. Donc, elle vous fera parler un petit moment pour pouvoir se connecter, se brancher, je peux dire ça comme ça, à votre voix et vos temps oratoires pour pouvoir répondre. Donc, Tracy, elle fait plein de choses. Elle a aussi le secret, mais elle va aussi vous aider au niveau de vos énergies. Peut-être vous avez un taux d'énergie un peu basse ou vous êtes parfois... Elle peut même découvrir s'il y a des entités, elle peut vous les enlever, Tracy, elle est très douée à ce niveau-là. Donc, appelez-la dès que vous avez un doute. Tracy 888 va pouvoir résoudre votre souci. Elle parle plusieurs langues, Tracy. Elle parle donc le français, bien entendu, l'allemand, l'italien et l'anglais parfaitement bien. Donc, appelez Tracy 888. Nous avons Marine. Alors, je vais m'arrêter sur Marine, code PIN 230. Marine, elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte des informations précieuses concernant les événements du passé, présent et futur. Elle accorde sa voyance avec ses ressentis et la numérologie, les taches d'encre, le Béline, le Marseille et aussi le tarot persan, qui est un tarot qu'elle adore utiliser parce que chacun d'entre nous, nous avons une prédilection. Et bien, elle, c'est le tarot persan. Elle est spécialiste dans le domaine amoureux et vous propose une consultation justement avec son tarot persan. Elle peut vous aider à avancer par rapport à une situation compliquée et vous apporter une solution qui vous permettra aussi de vous épanouir. Son expérience lui permet de répondre à toutes vos attentes et précisions transparentes et justement et devenir ainsi fidèle et dévouée et confidente avec qui vous pouvez partager plein de choses avec Marine qui est maintenant, je crois, occupée de 130. Nous avons Michael 624. Alors, je vais regarder Michael 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Donc, n'oublions pas que Michael se connecte là-haut pour répondre aussi à toutes vos questions, va mettre des magnifiques cartes de Marseille pour répondre et puis il les connaît extrêmement bien et il peut vous permettre
justement, avec beaucoup de confiance, vous trouvez le bon chemin. Il est médium, tarologue, astrologue et il est, on va dire, quelqu'un de très doux, bienveillant et toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, ses oracles et encore l'astrologie, il voit justement ce qui va vous arriver. Donc, il peut aussi vous aider à court terme. Donc, allez-y, appelez Michael 624. Il est libre actuellement, ça vaut la peine d'essayer. Donc, nous avons aussi... Qui nous avons? Ah non, Bruno est là, donc 007, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons toute une équipe à l'arrière qui sont connectés rien que pour vous. Alors, j'ai entendu une petite voix. Comment? Ah, Hugo. Alors, Hugo est là. Mince, je ne l'ai pas vu arriver. Il est parmi nous. Bienvenue, Hugo. Hugo, donc, il est numérologue et tarologue. Bien sûr, code PIN 019. Qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Bien entendu, il pratique la numérologie, la tarologie depuis plus de 20 ans. Il a des connaissances et des formations amenant du domaine des sciences humaines, psychologie, tarologie et numérologie, vous permettant justement à trouver des solutions à vos soucis, à vos problèmes de tous les jours. Peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit dans une relation. Quelle démarche faut-il entreprendre? Avec la numérologie, il peut vraiment vous aider, surtout si vous êtes en couple, parce qu'il va prendre justement la date de naissance de chacun. Il va dire, voilà, il y a ça que vous pouvez changer, ou lui pourra changer ça, et ça va vous donner quelque chose de beaucoup mieux. Il faut essayer. La numérologie, c'est vraiment une science très exacte. Ça vaut la peine. Et en plus, il utilise beaucoup la tarologie pour pouvoir aussi faire, on va dire, un palier entre l'un et l'autre. C'est juste parfait. Et puis, là aussi, il va vous répondre à toutes les questions. Il vous propose aussi des réponses sans langue de bois. Donc, il est crac-crac. Donc, allez-y, appelez Hugo au 019, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent. Donc, maintenant, il est libre. C'est le moment au 0901 901 993. Je vous rappelle que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission et que à ce moment-là, vous aurez à droite de votre écran toutes les personnes qui seront connectées. Vraiment, je dis bien à droite de votre écran. Pourquoi? Parce que là, toutes les personnes que j'ai dit maintenant ne sont pas forcément connectées demain justement. Donc, il faudra bien regarder, bien observer pour appeler les personnes qui sont à ce moment-là entre midi et 14h. Peut-être que ce soir, vous allez appeler, poser des questions. Ça sera le moment de les réécouter si vous n'avez pas tout écouté comme il faut. Et puis, comme on va raconter plein de choses et faire des jeux, ça vaut la peine de réécouter le jeu. Si vous avez participé, peut-être que vous n'avez pas tout compris. Voilà, c'est comme ça. Et le bol de cristal, des fois, je le fais sonner le bol. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le bol, même si on le fait sonner ce soir pour vous, qui nous avez peut-être appelé, ça va aussi fonctionner pour vous demain si vous réécoutez. Et ça fonctionne pour tout le monde, car ça va augmenter le taux vibratoire de chez vous. Je vais vous parler un petit peu de ce bol. Justement, j'ai retrouvé une feuille qu'à l'époque, j'avais fait, en expliquant un petit peu pourquoi on utilise ce bol de cristal, à quoi ça va vous servir. Et je sais qu'il y a eu des personnes qui ne sont pas très bien compris. Donc, je vais vous expliquer. Notre corps étant constitué de beaucoup d'eau, 70% en moyenne, c'est cette eau qui va réagir en premier aux vibrations émises par le bol. Et le son et la vibration sont ensuite transmis par le corps tout entier, car soin vibratoire va agir sur le physique, mental et l'émotionnel. Les fréquences émises par le bol chantant stimulent les corps en facilitant une réharmonisation énergétique et en permettant à l'énergie de circuler librement et redonnant aux organes la force de l'auto-guérison. Cet instrument est également aujourd'hui largement utilisé dans la pratique de la méditation. Nous entendons beaucoup de personnes qui utilisent des bols de cristal ou les fameux bols tibétains qui sont en métal, et ça aide beaucoup à la méditation. Comme le disait Einstein, qu'une forme condensée d'énergie et que cette énergie est perpétuelle vibration ne serait que de la lumière condensée. Nous vivons aussi dans un monde composé de vibrations et non de matière, donc au sens relationnel du terme. Et nous-mêmes sommes un ensemble de vibrations. Ce nouveau concept rejoint les enseignements traditionnels orientaux qui distinguent différents corps humains se superposant et interprétant chacun d'entre nous. Et
justement le plus fin et le plus impalpable que précédents porteurs des vibrations les plus élevées. On ne le sent pas, on ne les voit pas arriver, mais ils sont là, ces sons qui augmentent la vibration de chacun. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons au moins 70% d'eau, donc elles reçoivent cette vibration qui vont vraiment vous aider pour le mental, le physique et le psychique. Donc, d'après ces théories, le corps physique serait une partie la plus dense de notre corps qui nous appartient aussi, mais sans que nous ayons conscience, car ils sont invisibles. Ce corps serait composé de particules vibrantes et à des taux de plus en plus élevés à mesure qu'elles s'éloignent de la matière. C'est la lenteur de ces vibrations qui rend notre corps visible. Tous les organismes vivants ont une vibration, une oscillation ou une résonance, et nous sommes ensemble complexes énergétiques. Quand un certain champ prédomine, nous présentons une énergie spécifique, vibration discordante, vibration positive. Donc, quand on fait sonner le bol, ça va augmenter la vibration, ça va nous donner une vibration positive, car nous avons tous aussi une vibration différente, avec une résonance différente. Pour certains, ça va leur aider tout ce qui est mental, d'autres, ça sera peut-être plus physique. Donc, c'est vraiment à chacun quelque chose de différent. Mais ça, bien sûr, ça aide aussi à la maison. La maison qui a aussi un taux vibratoire qu'on va augmenter avec justement le bol de cristal. C'est justement quelque chose qui va plonger dans la magie des sons et que vous ressentez vibrer et les faire vibrer à la surface de la peau, à l'intérieur du corps. Justement, ce son est une énergie vibratoire qui prend la forme des ondes. Et ces ondes sont mesurées scientifiquement, justement, en unités appelées Hertz, qui mesure le nombre de cycles par seconde. Cette mesure prend le nom de fréquence et la résonance est la fréquence à laquelle un objet vibre de plus naturellement. Tout a une fréquence-résonance qui est audible ou non. Donc, cette fréquence, si on arrive à l'augmenter, ça veut dire que ça va beaucoup nous aider à avoir peut-être une meilleure énergie dans la journée ou dans l'année qui suit aussi. Donc, il faut y aller. Nous avons justement un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Mais ça va, et vous-même? Mais très bien. Je peux vous appeler Sarah? Tout à fait. Alors, Ça me dites-moi, convient bien. Sarah, que voulez-vous savoir? Oui, j'aimerais savoir au niveau professionnel concernant les deux personnes qui sont citées. Je crois que vous avez... Alors, j'en ai une qui commence par M et un E. Voilà, c'est deux personnes, hein. Voilà. Et que voulez-vous savoir pour ces deux personnes? Parce que, est-ce que vous voulez savoir le professionnel pour chacun ou les deux en même temps? C'est ça que je n'ai pas compris. Alors, justement, j'ai quelques petits soucis avec ces deux personnes. Ah. Mhm. Voilà, ça dure depuis environ une année. Oui. Et puis, j'aimerais en tout cas savoir si elles vont continuer un petit peu à... À vous enquiquiner. Exactement. On va dire ça comme ça. Alors, est-ce que ce serait possible de me donner juste quelle est la profession? Alors, c'était au niveau sécurité. D'accord. Ok, la sécurité. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, j'ai une carte qui équivaut à la sécurité. Donc, je vais la trouver. Elle est là. Et hop, la sécurité. Donc, vous allez penser à ça. Ces deux personnes en même temps. Je vais mélanger et vous me dites stop. Hein? D'accord. Stop. Voilà. Alors, on va regarder par rapport à la sécurité à ces personnes. C'est quand même un monde assez masculin dans le fond. Oui, totalement. Ouais. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu machos malgré tout. Oui. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous ont pas accepté, mais j'ai l'impression qu'ils n'acceptent pas le fait que vous faites peut-être un meilleur travail. Je pense aussi. Et de voir qu'une femme fait un meilleur travail que ça leur dérange. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut pas rêver, Sandra. Il ne faut pas rêver. Ils ne vont pas changer. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, on devra supporter l'insupportable. C'est toute une histoire de jalousie. Ou d'ego, si vous préférez. Oui. Donc, je ne pense pas que cette situation va être changée d'une manière ou d'une autre parce que leur ego ne leur permet pas.
Oui, alors c'est bien ce que j'ai compris. Ouais. Ça me confirme exactement ce que je pensais. Ouais. Ça se voit, c'est très clair. C'est une histoire d'ego et rien d'autre. C'est pas parce que ils ont quelque chose, une dent contre vous, parce que vous avez fait quelque chose de particulier. Je dirais même que c'est en général. D'accord. Ouais. Ça va être Ouais. compliqué, hein, parce que je vois pas vraiment un changement avec ces deux Aucune personnes, hein. amélioration, quoi. Non. Alors, vous pouvez très D'accord. bien discuter avec eux, que ça s'améliore pendant 2, 3 jours, mais de toute Alors façon, justement, je ne vais pas rentrer en matière avec ces deux ça sert personnes à parce rien. elles m'ont vraiment fait beaucoup de mal. Mhm. Il y en a même un qui a été vraiment très très loin. Ouais. Donc la meilleure possibilité pour moi, c'est de les ignorer et puis Oui. voilà quoi. Oui, C'est parce que vous êtes bien dans ce que vous faites. Le problème, exactement. c'est eux qui ont un problème. Donc, à la limite, il faudrait laisser couler. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Et puis je ne baisse pas les bras et je leur montre bien que rien ne changera et Ouais. ils ne pourront absolument rien changer me concernant, ça c'est certain. Est-ce que vous voulez qu'on Ils voie seront perdants d'avance. Oui. Votre évolution professionnelle à vous? Alors, très volontiers. Donc, on va Bella. regarder et puis on va les dégager. Vous serait allez bien. penser à vous. Quelle est mon Oui. évolution professionnelle dans le travail que j'ai aujourd'hui? D'accord. Vous me dites stop, hein? Top. C'est vrai, Stop. j'ai oublié de le Oui, dire. Pas de souci, non, j'avais bien compris. Alors, stop, hein. Oui. Ça fait déjà longtemps que vous êtes là-dedans. Oh, alors ça, oui. Vous faites partie des meubles, c'est ça? Je fais carrément partie des meubles. Alors, oui. Parce que Oui, j'ai oui, alors, l'impression qu'il y a effectivement. du acquis, vous avez la réponse à certaines questions. Si quelqu'un de nouveau arrive, il y a la réponse. Vraiment, vous connaissez bien, on va dire, le Oui. milieu, ou quelle porte il faut frapper, là où il faut aller quand il y a un souci. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas ici, mis à part ces personnes-là, un problème qui soit dû à un mauvais travail. Ça veut dire que, je dirais que ceux qui sont au-dessus de vous, je ne vois pas qu'ils ne sont pas contents. Pour moi, ils sont plutôt contents et je ne sens pas qu'ils vont vous taper sur les doigts ou quelque chose comme ça. Non, non, Alors, au contraire. Au contraire. Alors, donc, ça, j'en voilà, suis c'est pour ça que je vous dis persuadée. ça. Alors, c'est clair, il n'y a pas de patron parfait, il y a toujours quelque Non, chose. non, Mais ça. là, à voir, franchement, je n'ai pas l'impression que vous aurez des soucis à vous faire. Donc, D'accord. laissez couler. De Parce- toute façon, oui, oui. Ça, c'est Pas- pas le choix, hein. Je peux Ouais. pas. Et puis, s'il y aurait vraiment quelque chose de beaucoup plus grave, là, vous pouvez toujours demander à ce qui est en dessus de vous. Mais je pense, le problème, c'est quand on commence à avoir des soucis avec des collègues et puis que c'est des soucis comme ça, des fois, ils sont rancuniers. Puis des fois, travailler avec des personnes qui nous rend la vie plus difficile parce qu'on a osé dire certaines choses, c'est bien plus compliqué que de vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Oui, oui. Oui, oui. Ça, je suis aussi d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci. Donc, de temps en temps, C'est vrai que malheureusement, c'est mettre le poing compliqué. dans la poche pour que Oui, notre oui. travail soit agréable. Je vais dire ça Tout à comme fait. ça. Hein? Tout à fait. Non, non, ça c'est sûr, quoi. Hmm. Ça c'est sûr. Moi, je laisse couler les choses Ouais. du moment. Donc, il y a quand même une barrière entre nous. Hein. Ouais. Ça, heureusement, on n'est pas côte à côte de Bah, bureau oui. pour travailler ensemble. Mais je crois que vous ne seriez plus Heureusement. là-bas si c'était le cas. Alors, ça c'est sûr. À Alors, mon oui, avis. oui, oui. Alors, ça c'est sûr. Quoique peut-être un des deux ou même les deux seraient plus non plus là-bas. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire le minimum du moment où le travail est effectué et puis que le patron n'est pas trop, n'a pas trop de pertes, si on veut bien, de la qualité. C'est ce qui apporte. Ah, c'est compliqué quand C'est même. ce qui Hein. apporte. Ouais. Oui, oui, c'est compliqué. Mais je pense que c'est pour beaucoup de monde, comme ça. Il y Oh a oui, beaucoup de je monde peux qui vous dire. Hein. Ouais. on vit Dites-moi. une époque assez difficile au milieu professionnel. Ça, Oui, c'est c'est sûr. vrai, c'est vrai. Est-il possible de me faire une petite tache d'encre, Mais j'allais Stella? justement sur pourquoi exactement. Qu'est-ce que je pourrais dire? On peut pas trop dire en général, ou bien Bah, vous embêterait ça peut un être peu. une On préfère tendance de l'année, sans vraiment beaucoup de détails quand on dit en général. Maintenant, ça peut se faire D'accord. aussi. Hein. Oui. Et puis si on autrement- regardait juste ce que ça vient, pour voir. Voilà. En tout cas, au niveau spirituel déjà, et énergétique, si c'est possible. Et énergie, oui, d'accord. Donc, on va me donner un chiffre entre 3 et 6.
Alors, le 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va voir ce que ça donne pour Sandra spirituellement. J'ai dit Sandra, hein? oui, oui, ça va très bien. Très bien. Voilà. On va regarder ce que ça donne, s'il veut bien s'ouvrir. Waouh! Bon, alors, je ne sais pas si on arrivera à voir, mais si on parle de spiritualité, on voit quand même quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Ça veut dire Oui. que quand vous agissez, vous savez très bien ce que vous faites. Ça, vous avez bien la tête sur les épaules, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, Oui. on voit ici quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il... Elle est armée. En fait, vous êtes armé quelque part. Hein. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes prête à faire des nouvelles choses. Vous pourriez être prête à faire peut-être des nouvelles petites formations de ce côté-là. En tout cas, c'est quelque chose que c'est possible pour vous. C'est le moment si vous en avez envie. Oui. Ah oui, oui, oui. Hein? Alors oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire cette année qui vous parle aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses, énormément de choses. Je me suis vraiment extrêmement ouverte à la spiritualité. J'ai moi-même quelques petits dons. Oui. Oh, Et pourquoi puis, petit? j'aimerais... Pourquoi petit? Pardon? Pourquoi petit? Pourquoi petit? Mais j'ai pas l'habitude de me surestimer, vous voyez. C'est là. Alors, vous savez, C'est au contraire. alors moi, je vais vous dire une chose comme ça. Ici, on voit quelqu'un qui tient. Ça me fait un petit peu penser aux baguettes de sourcier. Oui. Alors, en fait, les baguettes de sourcier, c'est de la pure radiesthésie, en fait. Mhm. Ça veut dire Oui. qu'au niveau du pendule, est-ce que vous en avez Oui. un? Tout à fait. On Voilà. voit. En tout cas, ça, ce serait bien pour vous, vraiment. Vous avez un pendule en bois? Oui. Ah. Alors, le pendule en bois, il a une très belle connexion pour vous. Ah, bien sûr, il y a des magnifiques pendules, par exemple en pierre, hein, mais vous, ça sera le Mhm. bois. C'est quelque chose qui vous est propre. C'est pour ça que je ressens que c'est plus de ce sens-là. Mhm. Mais vous êtes quelqu'un qui pourrait faire même de la géobiologie parce que justement, je sens ici comme s'il y avait une baguette de sourcier. Donc ça, c'est possible. D'accord. Ça vous appartient. D'accord? Ok. Bien entendu, D'accord. vous pouvez faire tout ce qui est ange et tout ça. Il y a un archange. Mais là, la première chose que j'ai vue, là, moi, c'est les baguettes de sourcier. Madame pourrait calculer à combien il y a de l'eau en dessous de cette terre. À combien de mètres exactement. Donc, D'accord. franchement, vous avez tout pour bien faire de ce côté-là. D'accord. C'est une nouvelle voie. Ça touche tout ce qui est énergie, dans le fond. Mhm. L'énergie de Mhm. la terre, hein. D'accord, oui, oui, oui. Ouais, parce que la nature, pour moi, c'est quelque chose. Exactement, de comprendre, de vraiment pourquoi, par exemple, il y a un arbre qui tourne comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il lui donne ce sens-là? Il y a plein de réponses à ça, et c'est souvent les Oui. vibrations de la Terre, il y a des raisons, hein. Et puis vous, qui êtes une personne avec beaucoup de curiosité, c'est pour ça que je vous dis, pour vous, ce serait pas mal. D'accord. À vous de voir. Spirituellement parlant. Maintenant, par rapport aux énergies, bon, c'est vrai qu'ici, quand on regarde à l'intérieur, il y a une double personne. Ça veut dire que je vous vois à droite comme un piquet, qui voudrait dire que avez-vous des problèmes au niveau de la colonne vertébrale? Non, j'ai toujours quand même un petit peu le bas du dos qui embête un petit peu, mais ça c'est surtout dû au travail. Je suis Ouais, surtout mais c'est assise. ça. C'est pour ça que je vous dis droite comme un piquet. Parce que quelque part, tout ce qui est, on va dire, sécurité, c'est comme la justice. Oui, oui. Hein? Et puis, quand on est dans la sécurité, quelque part, on se dresse, voilà, c'est pour ça que je dis droit comme un piquet. Et ça Oui, peut oui, oui. provoquer des problèmes au niveau lombaire, au niveau tout ce qui est dorsal, dans le fond. Mhm. Mais autrement, mis à part ça, bien sûr qu'on a tous des maux, comme tout le monde, je ne vois Bien pas sûr. ici quelque chose de tragique. D'accord, Hein, je dirais que ça va, ça va. grosso modo. Ça tient la route, quoi. Ouais, ça tient Par la route. Et rapport à c'est l'âge, ça tient la route. Je dirais que ça tient la route quand même, hein, malgré l'âge. Allez. Voilà, ça me fait bien. Non, Ça mais fait vous vous plaisir. soignez quand même, puis vous vous écoutez.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bon, j'en fais un peu trop parce que je suis assez carriériste. Ah, Euh, voilà, j'en fais un peu trop, mais je sais quand même un peu m'arrêter quand même. est-ce que vous Le aimeriez retour, c'est tout. un Oui, petit message, comme hier j'ai donné à une personne à la ligne? Ça s'appelle les oui, messages Namasté. Ils sont magnifiques. oui, oui, Alors pour cela, moi j'étale les cartes et oui. puis moi je vais passer ma main par-dessus et quand vous ressentirez, moi, vous me dites stop. Et puis la carte que j'aurai D'accord, dans la main, elle sera pour vous. D'accord? On va d'accord. y Alors, aller. oui. Étant donné qu'il y a un petit décalage, je vais attendre. Voilà. Et je vous dis que c'est bon. Oui. Voilà. C'est Là, là? j'ai quelque chose. Là. Ouais. Il y en a une qui est cachée là, toute violette et magnifique. Mhm. Une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée des moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. C'est pas mal. C'est beau. C'est une très très belle carte. C'est très, très beau, oui. Oui, Oui. Ça me parle. chaque saison a un objectif. Ça veut dire quand on entend ça, et je vous ai dit tout à l'heure, là, quand on parlait de spiritualité, c'est le moment de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mhm. Réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez faire et à quelle saison vous voulez commencer. D'accord. D'accord. Oui. Voilà. Disons que là, en ce moment même, on est encore en hiver, donc toute la nature dort encore. Ouais. Je vais attendre quand même le printemps, Ah, mi-printemps. ben voilà. Et là, on peut Voilà. réfléchir à qu'est-ce qu'on a Et envie on de peut faire. réfléchir. Bon, moi, je suis Exactement. extrêmement intéressée par la communication animale. Ah, c'est magnifique. Il y a des ouais, ça c'est top alors. Hein. Je l'ai déjà un peu parce que n'importe quel animal que j'approche, rien, tout va bien. Il a pas peur. Ça c'est chouette alors. Et j'arrive un peu à communiquer, à rassurer comme quoi, Que tout va par bien. rapport à l'animal, que tout va bien, que je ne suis Mhm. pas un danger. Alors Et c'est c'est vrai que incroyable cette communication. et puis c'est vrai que d'aller faire une école par rapport à ça, si vous avez une facilité plus que d'autres personnes, parce que ça reste Mhm. un don, hein, Tout à fait. ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc, vous mettre à faire de la communication animale, c'est Voilà. magnifique travail qui peuvent Mhm. aider des personnes quand il y a une incompréhension par rapport à Mhm. comment ils agissent certains animaux, parfois par agressivité ou autre. Hein. Et ça, c'est le top du top. Exactement. Hein. Mais c'est bien de suivre Voilà. une formation pour ça. Il y a des Tout très à bonnes fait. Une écoles. formation pour ça et puis surtout au niveau magnétisme, on sait aussi pour aider Eh oui, les animaux, eh ceux qui oui, sont vous pas pouvez bien, faire qui ça et sont... c'est magnifique ça. Voilà. Ça j'aimerais tellement. Et vous savez que vous pouvez aussi utiliser le pendule avec les animaux. De Oui, ça, oui, 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 tout à fait. voilà, tout à fait. C'est Oui. bien, c'est bien. Je vais tenter ça, quoi. Je vais essayer le pourvu. Bah, Moi, c'est j'en ai super. trouvé un joli au bois. Je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Ah, c'est C'est bien. un livre aussi pour apprendre, Ouais, mais je vais tenter, pourquoi pas. c'est Il y bien. a, il y a un petit truc. Il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que j'ose encore vous poser une petite question, Mais Stella? j'allais vous demander si vous aviez une autre Ah, bah question. c'est super. Voilà, ce sera la dernière. Au niveau finance, pour cette année, est-ce qu'il y aura une amélioration ou ça va stagner? Alors, on va regarder ça. Je vais mettre les sous à côté. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Top. Voilà, les finances. Comment ça va aller? Bon, vous êtes quelqu'un qui fait attention, hein. Vous avez eu quand même des moments Oh oui, difficiles dans le passé, hein. C'est ce que oui. vous Il faites faut aujourd'hui. calculer. Ouais, je vois que vous réfléchissez 2 fois avant d'acheter quelque chose. Ça vous fait presque mal au ventre Exactement. quand vous achetez quelque chose de joli pour vous. Ah oui, C'est oui, oui. incroyable. Ah oui, 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 oui. J'ai tellement manqué quand j'étais plus jeune. Ouais, Il a fallu lutter des années. oui, Et puis maintenant, la valeur, je la connais. Et puis, c'est vrai exactement. que j'hésite beaucoup. C'est pour ça que je vois pas ici que ça va empirer parce que vous faites très attention, vous n'êtes pas Mhm. dépensière en soi. Je dirais, je vois pas non plus une grande amélioration, je vois plutôt que c'est stagné. Ça ne va pas bouger ni dans un sens ni dans un autre pour le moment.
D'accord, C'est pas mauvais d'accord. non plus, hein, dans le fond. Non, 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 du moment où il n'y a pas de, Il n'y a pas de de casse. grande tuile qui tombe sur la tête, c'est déjà bien. Il n'y a pas de casse, en tout cas. Alors, c'est super, Voilà. c'est super. En Ça tout va? cas, merci beaucoup. Mais je vous Oui, en oui, ça va prie. super. Merci beaucoup, Passez Stella. une belle soirée, alors. Merci pour vous Merci à aussi, vous hein. et à très Toute bientôt. bonne continuation. Au revoir, Merci, Stella. vous Merci aussi. beaucoup. Au revoir. Merci. Et oui, la vie continue. Et parlez-moi d'avenir aussi. Tous les soirs, vous avez cette belle émission. Tous les soirs, il y a toujours quelqu'un connecté, matin, midi, soir, pendant la nuit. Tout le temps, il y a quelqu'un de connecté et vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Et qui est connecté là actuellement? Nous avons Marine 230, Bruno est occupé, Tracy 888, Michael 624, Hugo 019. Et oui, n'oubliez pas que nous avons toujours ce magnifique tirage au sort avec lequel vous pouvez participer dorénavant. Et puis, quand je dis ça, c'est parce que si vous gagnez, vous allez pouvoir appeler ici en direct, mais bien sûr. Et comment faut-il faire? Vous envoyez le mot TVN3 au numéro 701 francs SMS et c'est parti. Vous avez envie du bol de cristal, peut-être une tache d'encre ou bien tout simplement poser une question avec les cartes. Pourquoi pas? Mais ben, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Mais ça, c'est facile. Il faut juste jouer et participer. Vous n'avez pas envie de jouer. Vous voulez appeler, pas faire venir le hasard. Ben, c'est simple. Vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 ou bien sur le 2, selon les personnes qui sont à l'arrière. En attendant, n'oubliez pas, tous les soirs, nous avons quelque chose de génial. Et je le répète, moi, à chaque fois, j'en suis baba, c'est Bruno, un nouveau message. C'est maintenant. Et en plus, il y aura une petite page de publicité après, juste après. Donc, allez-y, regardez, restez avec nous. Donc, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai toujours été intéressée par la médiumnité. Voilà, j'y crois. J'ai pas besoin de preuves entre guillemets pour y croire. Et puis j'ai envie de vivre cette expérience avec Bruno. Je suis à la fois intimidée par ce qui va se passer et en même temps j'ai envie de savoir s'il y a des gens qui pensent à moi. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Elisabeth. Bonjour Elisabeth, c'est un beau prénom ça. Oui, c'est vrai. Elisabeth, il y a eu tout de suite une femme, une très belle femme qui est autour de vous, comme une femme, comme quelqu'un qui vous enveloppe, mais qui vous n'avez pas forcément connu et qui fait partie de la famille, qui est déjà décédée. Et en fait, il y a quelque chose par rapport à une religion particulière dans votre famille ou pas? Parce qu'on parle religion. Je suis issue d'une famille très croyante. Très pratiquante, hein, voilà. Ben, on me dit ça. Et cette D'accord. femme est là, en fait. Elle est décédée, je pense que c'est probablement une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et elle est déjà ici, elle ne me donne pas plus d'informations parce que je vais avoir quelqu'un d'autre qui vient et qui veut absolument vous parler. Donc voilà. Mais en tout cas, cette femme est là et elle tient à vous dire qu'elle vous aime et que c'est elle qui tient un petit peu la famille en fait. C'est votre papa qui est passé aussi? Oui. Parce qu'il est là juste derrière et en ouais. fait cette femme vient me parler de lui, c'est elle qui me dit « Ah, il y a le papa qui est là en fait ». Il tient à vous dire qu'il vous aime beaucoup et qu'il dit « Mais il me fait comme ça, il me dit « Il était temps que tu viennes ». Voilà, c'était important de venir. Venez, on va marcher un petit peu. Juste par rapport à la façon dont il est décédé, parce qu'il montre quelque chose par rapport à la tête. Bon, après c'est passé dans le cœur, Oui, mais c'est il vrai. dit quelque chose qui est parti de la tête, je me suis pas senti bien, et après poum comme ça. On peut dire qu'il a eu ensuite un arrêt cardiaque ou quelque chose. Un infarctus du myocarde. Ouais. Il portait pas la barbe, votre papa? Non. Il a Mais jamais avait porté. Parce qu'il me des dit quelque petites, chose comme ça, voilà. des- comment on appelle des ça, rouflaquettes. rouflaquettes. Et ben voilà, il me Oui. dit ça. En fait, il me dit il y a ça, montre-lui ça comme ça. Il vous embrasse, je peux vous embrasser? Ah oui. Je vous serre dans mes bras, pardon, parce que voilà, on se réchauffe en plus, Oui. mais il dit il y a une autre personne qui aurait pu venir avec vous, c'est votre sœur ou vous avez une frère, J'ai une ou un sœur. sœur, mais une sœur avec vous. Et il dit mais j'aurais aimé qu'elle soit là aussi, que tout le monde soit réuni avec moi, vous auriez pu venir avec elle.
J'ai un J, un prénom avec un J. Jules. Merci. Jules, peut-être. qui sait, c'est à des Mon enfants. grand-père, son père. D'accord, mais pourquoi il me fait un enfant aussi comme ça par rapport à... Il n'y a personne d'autre qui porte un J comme ça dans les enfants, dans les petits... Alors mon frère s'appelle Vincent Julien. Voilà, Julien, merci. Donc il y a Jules, Julien. Voilà, il y a deux garçons. Qui est-ce qu'il y a 2 garçons? En tout, il y a 2 garçons Moi, dans la j'ai famille. 2 frères. Vous avez 2 frères, d'accord. 2 frères, une sœur. Ok, alors pour l'instant, donc il y a votre sœur et les 2 garçons. Donc voilà, il a réuni la famille. Voilà. Il n'y a pas eu la caméra ou la photo sur l'enterrement ou sur le mariage. Mon père faisait de la photo, photo. Enfin de la caméra, il avait une caméra. Il avait une caméra, Oui. parce qu'il me parle de cette caméra en fait. Il dit que si jamais vous avez pu garder les films ou garder dans son jus, il dit qu'il y a comme un... Pour lui c'est comme un coffret qu'on ouvre et puis il y a vraiment l'objet, etc. Il aime le regarder, il me le montre et il me dit j'aimais ça. Pour moi, tu te rends pas compte, c'est extraordinaire. Pour nous, on ne se rend pas compte avec nos téléphones et nos machins, on peut tous faire des photos, mais pour lui, c'est très important. Voilà. Alors, il y a quelque chose par rapport à la maison, au bureau où il travaille, à l'endroit où il travaille. Il y a l'endroit où il vivait. Il a été enlevé, il a été supprimé, l'endroit. Enfin, il n'existe plus en tant que tel, mais Ouais. il existe encore. D'accord, mais il n'y a plus de travail, il n'y a plus C'est d'exploitation. ça. Et qu'est-ce qu'il faisait exactement? Mes parents étaient maraîchers. Il est toujours dans cette dimension-là, votre papa, il a envie de vous le dire. Il n'a pas bougé. Là, il me dit je suis resté le même, je suis en bloc. Il me dit je suis un bloc. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Ouais, mais c'est en bloc. Ça lui ressemble. C'est ça, hein, Ouais. voilà. Ouais. Bon. Est-ce que votre papa, parce qu'il me dit quand même qu'il a vu une chose avant de mourir, il a fait son arrêt cardiaque, mais il dit qu'il a vu quelque chose. C'est comme si il avait vu du monde autour de lui avant de partir. Et il me dit, j'ai pas été tout seul pour Non, partir. sa femme était là. Sa femme était là. Il me dit, mais je suis parti, on se tenait, que c'est comme si on se tenait. Et, vous voyez, je m'éloigne comme ça, mais en fait, et ça s'est éloigné comme un fil, comme un filin. Et il me dit, mais ça, elle croit que le fil, il est coupé, mais il n'a jamais été coupé, le fil. Il y a un endroit qui est à la campagne où vous vous réunissez. Oui. Parce qu'il me montre cet endroit où vous Oui, réunissez oui. tout le temps. Et il me dit que même par rapport à Noël, il y a quelque chose qui a sonné juste pour lui. Il me Oui, dit Noël on y me était parle tous beaucoup. ensemble Voilà. cette année. Cette année, exceptionnellement. Oui. Il me dit ça a été quelque chose qui m'a fait... Ah. Voilà, encore une fois. Mm. Il a le cœur qui bat, votre père, c'est incroyable. Alors bon, quelqu'un qui est mort du cœur, mais il avait un très bon cœur de toute façon. c'est Il a un vrai. très bon cœur. Oui. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de Philippe qui parle avec... Bah, c'est son prénom. C'est son mon prénom. père. Bah voilà, c'est le prénom de votre papa. Je vais vous dire qu'il aime les poissons, ça paraît quand même incroyable. Mais il me montre des choses qui sont liées aux poissons, il adore ça. Il pêchait. Bon, bah voilà. Eh ben, il est reparti là-bas. Hein. Alors, il est marrant quand on le voit pêcher. Il est marrant. Bah, c'est un pêcheur, quoi. Hein. Ouais. Mais il est... Voilà, clac, et puis Voilà. il attend. Ouais. Voilà. Et là, il se passe plein de choses. Alors, on se dit toujours, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des pêcheurs ou des gens qui sont là? Mais c'est comme un peintre, vous voyez, puisqu'il parle du peintre. Pour lui, c'est la même chose. Peindre, c'est la même chose que pêcher. C'est la même disponibilité intérieure. Voilà. Et ce qu'il vous demande, dans la famille, il y a vraiment ce message-là qui passe. Et par rapport à votre maman, c'est de garder cette disponibilité intérieure, de garder cette ouverture, telle que vous l'avez eue en venant nous voir aujourd'hui. Et il dit, mais même pour ma femme, et qu'elle garde cette disponibilité, elle a toujours gardé, même quand elle va dormir, elle pense à moi, elle a quelque chose qu'elle fait ou qu'elle dit quand elle... Vous savez ça, vous êtes au courant? Parce Ça que- ne m'étonne pas. Parce qu'elle pense à moi, elle dit quelque chose de particulier, comme si j'étais encore là. Elle Et elle parle. me dit, je viens m'allonger à côté d'elle chaque soir. Vous direz à votre maman ça, parce que Oui. c'est un des messages qu'il voudrait lui faire passer. D'accord. Et il dit, je suis avec chacun d'entre vous, individuellement, par rapport à la relation que j'ai eue avec chacun de vous. Chacun des frères et sœurs, je suis avec vous de façon unique. C'est un message qui tient, il me le dit, c'est carré hein, ce qu'il me dit, hein, ça rigole Ouais. pas. Hein. Ah ouais. Je voulais effectivement que mon papa vienne et il est venu, donc je suis hyper contente. Comme il est parti il y a très longtemps, j'étais encore assez jeune et donc ça m'a permis de mieux le connaître aussi. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué en fait, c'est que j'ai découvert en fait mon père. Ça fait plaisir de voir que les personnes qui ont été proches sont toujours là. On n'est pas tout seul. Ils nous aiment encore de là où ils sont. Alors, vous savez qu'on parle souvent de cartes, comment utiliser les cartes. Nous avons justement dans le site internet, vous avez possibilité de vous initier à la cartomancie ou à la tarologie. Quand on parle de tarologie, justement sur www.parlez-moi-avenir.shop, vous avez la boutique et dans cette boutique, vous avez le choix par rapport à certaines cartes. Ceux qui vous parlent, par exemple le Marseille, qui est vendu avec un joli petit livret pour pouvoir justement bien lire, bien savoir qu'est-ce que ça veut dire chaque carte,
comment les utiliser, et ça, c'est le top. Vous les voici, donc chaque carte dans le Marseille a une signification, de bien les comprendre, qu'est-ce qui veut dire une carte avec une autre, et comment les utiliser, c'est très important, et le faire comme un jeu, et utiliser votre intuition sans vous prendre la tête, et vous verrez que ça sera génial. Par contre, le conseil que j'ai à vous donner, quand vous faites de la tarologie ou bien de la cartomancie, vous n'oubliez pas de bien vous ancrer avec ces racines qui vous confondent la terre, et vous ouvrez le clapet pour faire cette belle ouverture pour commencer à faire un tirage. Nous avons aussi les cartes au chaud que j'ai pris là maintenant, ces belles cartes qu'elle a cristal, qu'elle utilise très souvent. C'est un remarquable miroir de nos pensées. C'est un tarot zen qui est en tant que source profonde d'une inspiration et de connaissance de soi. Donc, vous avez envie de regarder ces cartes qui a plein de couleurs, vraiment une très belle énergie. Et vous savez, les cartes, on peut les utiliser pour beaucoup de choses. Vous regardez une carte, mettons, vous étalez les cartes, pas forcément toujours pour lire l'avenir, mais vous avez envie d'un message, le message du jour. Il n'y a pas toujours besoin de cartes qui vous apportent un message par écrit. Vous prenez une carte, par exemple, je sais pas, mettons que vous prenez celle de la Lune, là, qui se trouve sur cet écran. Donc, mettons que vous avez sorti cette carte. Qu'est-ce que je pourrais en déduire aujourd'hui que j'ai tiré cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous ressentez quand vous le regardez? Donc, vous sentez la lune, c'est le monde de la nuit, c'est aussi le monde de la spiritualité. Mais qu'est-ce que je ressens? Peut-être que c'est le moment de vous ouvrir à quelque chose. Et là, ça va vous parler, cette carte. Mais ça peut aussi vous parler autrement. Mais c'est à vous que ça correspond. C'est le message et rien que pour vous. Donc, vous pouvez aussi utiliser les cartes dans ce sens-là. Ou bien, là, vous tombez sur cette dame qui est en tenue de méditation, peut-être c'est le moment aussi de vous poser, de vous retrouver, d'où pourquoi la position de méditation. Bon voilà, c'est tout simple. Vous pouvez aussi utiliser les cartes comme message du jour. Puis voilà, donc c'est des cartes juste formidables, mais ça on peut aussi le faire avec les autres, que ce soit le Marseille, que ce soit n'importe quelle autre carte, ou le Kipper qui est vendu aussi sur le site internet, qui est un magnifique tarot que j'ai ici, que je vais l'attraper là. Je vais l'attraper pour vous le montrer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le tarot Kipper, qui est vendu aussi avec un petit livret. Donc, le voici. Si vous regardez, c'est vraiment des cartes avec plein de belles couleurs. C'est des messages d'espoir, de mariage, de maison, un peu comme le normand. Il y a aussi, l'horizon lointaine, la longue route. Ben là aussi, on peut aussi les utiliser pour un message. Mettons que j'en prends un au bol. Allez, hop. J'ai sorti celui-là. Les grandes honneurs, ça veut dire que peut-être, il faut peut-être moins vous sous-estimer, que c'est le moment de garder, de réussir à dire, bah oui, j'ai le 3, ce que je le fais bien, je mérite. Et c'est important parce que parfois on se sous-estime puis on pense qu'on ne mérite rien. Et ben, quand on sort ces cartes, mettons qu'on n'en sort qu'une, là aussi vous pouvez vous dire, tiens, grands honneurs, qu'est-ce que c'est? Je suis en bataille, la bataille de tous les jours, mais c'est le moment peut-être de croire en vous. Donc, les cartes, on peut les utiliser de mille et une façons. À vous de les ressentir et de savoir comment faire. C'est vraiment, ça vous appartient. C'est votre intuition, c'est votre jeu. Donc, toutes ces cartes, vous les trouvez justement sur le site internet parlez-moi-d'avenir.shop, la belle boutique qui s'y trouve. Il y a des explications de chaque chose. Vous allez pouvoir regarder qu'est-ce que ça veut dire. N'oubliez pas qu'il y a toujours les frais sport. Vous pouvez recommander, vous avez justement ce numéro 021 694 24 00. Posez toutes les questions que vous voulez. Et puis aussi pour les cartes prépaies, vous pouvez aussi les commander comme ça. C'est assez anonyme, personne ne va pouvoir le savoir. Et puis, moi, je trouve que c'est génial, ces cartes prépaies, parce que, justement, il n'y a pas de peur de dépasser un certain seuil de temps quand on fait des consultations. C'est aussi un tarif préférentiel par rapport à quand on appelle comme ça. Vous avez la possibilité, donc, par le numéro de téléphone ou bien depuis le site Internet avec un paiement sécurisé, qui est un paiement par carte bancaire. Donc, on vous donne plein de facilités si vous avez envie de passer commande. Et puis, comme je dis, vous avez envie de poser des questions, donc ça sera le numéro de téléphone, idéalement appelé aux horaires de bureau. Si
ce n'est pas possible pour vous, alors laissez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler par rapport au choix que vous avez envie ou bien si vous avez une question, c'est possible aussi. Donc, allez-y, vous pouvez toujours rappeler ou bien si vous avez envie d'avoir une consultation avec quelqu'un en particulier et puis que pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à le choper, bah ouais. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous comme ça en donnant un créneau d'horaire différent, des jours différents pour qu'on puisse vous arranger. Et on va regarder justement qui est connecté et libre actuellement. Donc, nous avons Raphaël qui vient nous rejoindre, qui est médium pur, clairvoyant et son code PIN 422. Alors, les supports de Raphaël. Alors, Raphaël, il utilise le tarot de Marseille et le jeu de 52 cartes. Donc, allez-y, appelez Raphaël. C'est un très, très bon tarologue. Et vous verrez, vous serez bluffé aussi, 422. Et nous avons toujours, bien entendu, Hugo qui est là, qui est un très bon numérologue, un très beau tarologue. Et moi, je trouve formidable la numérologie parce qu'elle va vraiment vous aider à vous guider dans des moments de votre vie, des moments où on ne sait pas quel pas il faut faire, si on le fait au bon moment, parce que justement, la numérologie va calculer tout ça pour savoir si vous faites un bon départ, si c'est le moment de le faire. Donc, appelez Hugo 019, il va pouvoir vous aider avec sa numérologie et aussi avec sa tarologie. Nous avons aussi Michael qui est médium pur, tarologue et astrologue. Il va vous aider justement avec tous ses supports. Il va se connecter là-haut. En tant que médium, il va utiliser ses tarots pour pouvoir aussi répondre à l'amour, au travail, à l'argent, enfin tout ça. Et puis vous verrez que ça sera juste formidable. 624, pas que je dise des bêtises. Vous avez Marine qui est connectée aussi, qui est clairvoyante, numérologue. Elle pratique une voyance directe selon votre vibration et intonation de voix. Elle va vraiment se connecter à vous pour pouvoir répondre à vos questions. Bien entendu, elle a plein de supports différents, mais je sais que un de ses supports préférés, c'est le tarot persan, qui est juste vraiment d'une grande beauté. Et puis, elle vous donne des réponses très précises. Donc, 230. Et nous avons Bruno qui vient de se libérer. Bruno au 007, Bruno qui est médium pur, tarologue avec son magnifique oracle, Béline, qui le connaît aussi par le bout des doigts. Et puis, il fait aussi le secret, bien entendu aussi des protections. Et ça, c'est génial. Bruno 007 qui parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Tracy 888. Alors, si je m'arrête un petit peu sur Tracy, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Elle est médium pur de naissance. Elle a un canal mais énorme. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et avec le son de votre voix. Elle va vous transmettre les messages à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise le pendule et certains oracles par passion. Elle est aussi magnétiseuse et grâce à son don, elle peut aussi vous envoyer des énergies positives à distance. À vous et à vos animaux aussi, donc. Elle possède aussi le secret pour les brûlures, les hémorragies et les verrues. Et avec douceur et sa bienveillance, elle se réjouit dorénavant déjà de mettre ses dons à votre disposition afin de pouvoir vous aider, de vous guider et aussi de vous rassurer. Donc, vous avez des questions, Tracy 888, elle parle le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Je pense que c'est pas mal. Hein? Donc, bien entendu, toujours, vous avez ce concours, tirage au sort. Et pour cela, pour y participer et gagner ici en direct une consultation, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. J'ai envie de faire un petit jeu. Eh oui, un petit jeu. Vous savez qu'on fait souvent des tests avec moi. On va vous montrer une magnifique image. Et là aussi, bien entendu, il faudra regarder l'image. Et le premier objet que vous verrez, ça va peut-être vous parler. Nous avons un appel, on va le faire tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ah mince. Alors, dites-moi. Alors, j'aurais 3 questions. Ma première, c'est que, en fait, je suis en dernière année d'apprentissage. J'ai refait une formation professionnelle. Magnifique, oui. Donc là, j'arrive au bout, j'ai les examens. Et puis, au niveau financier, j'ai quelques soucis. Et je vais faire une demande, j'ai demandé pour une demande de fonds à une connaissance qui travaille dans une fondation.
Et je me demandais si ça allait être accepté pour que je puisse juste finir cet apprentissage. En fait, une bourse. Une demande, non, une C'est pas la même demande chose. de don. Non, c'est pas une bourse, c'est Ah, d'accord, ok. une c'est- aide, une demande de don. Ah, ah. Donc, on va commencer par les examens. Oui. Alors, quel milieu professionnel vous faites? Je suis dessinatrice en architecture paysagère. Oh, c'est beau ça. Merci. Donc, vous allez penser à ça. Oui. On va regarder et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors. Ah ouais, vous êtes en plus une rêveuse. Oui, trop même. Oui, mais vous avez un côté artistique très développé quelque part, hein, quand je vois. Hein. Oui. Maintenant, c'est vrai que je regarde, mis à part, vous avez quand même pas mal de soucis qui n'ont rien à voir avec les études, j'ai l'impression. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement? C'est comme une angoisse qui est là. En fait, il y a le souci financier là que je vous ai expliqué. Ah ouais. Parce que j'ai un appartement et du coup, voilà. Bah oui. Et puis en fait, il m'est arrivé quelque chose il y a 3 semaines qui fait que je suis très très mal en fait moralement. C'est que j'ai dû euthanasier mon chat. Ah voilà. Bah, je sens ça, il y a quelque chose qui vous fait mal. On dit un mal qui ronge. Et puis Oui. c'est vrai qu'on sent comme si, alors je dis pas que c'est le cas, mais comme s'il y avait le sens de culpabilité ou quelque chose comme ça. Oui, énormément en fait. Ça s'est fait tellement vite, je m'y attendais pas et j'ai le sens de culpabilité parce que déjà je lui ai fait la promesse avant d'aller chez le vétérinaire que j'allais le soigner, je le ramenais à la maison. Et ce jour-là, on m'a annoncé qu'il valait mieux l'euthanasier. Alors moi, ce que je peux faire, si vous voulez, une fois qu'on a répondu aux 3 questions, Oui. je pourrais faire une tâche d'encre pour votre chat. Voir s'il y a quelque chose qui ressort, si vous voulez. Oui. Je vous dis ça C'est parce bon. que si c'est coincé, ça, c'est qu'on va essayer de le décoincer. Des fois, ça arrive qu'on peut le décoincer avec une tâche d'encre, de comprendre qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cette situation. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je vois quelque chose qui n'a rien à voir avec les études, mais je vois un souci. Pour moi, ça, c'est un souci quand même. Hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une dépression. Ouais. Et encore maintenant, Juste. Je me concentre par rapport à mes examens, mais je suis pas à 100% en fait. J'en souffre, quoi. Je veux dire, j'ai des angoisses, j'arrive pas à dormir chez moi. Et Ouais, mais on va regarder ça peut-être après. On va dénouer ce nœud. Oui. Alors, pour répondre à votre question, la question première qui est la question des études, je dirais malgré tout, vous avez pris quand même le dessus au niveau des études. Vous êtes bien dans ce que vous faites. Je vois pas des mauvaises notes dans le fond. Non, j'ai des très bonnes moyennes. Mais là, je vais commencer un examen pratique que je vais devoir terminer le 19 avril. Et c'est vrai que je m'inquiétais dans le sens, est-ce que je vais le réussir ou pas? Alors, pour moi, je vois la réussite. D'accord. Si c'est la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser aller pour autant. Hein. Non, c'est clair que non. Même avec la situation que je vis maintenant, j'essaie quand même de me concentrer, de me dire... c'est ma dernière ligne droite, faut pas que je fous en l'air 4 ans, quoi. Donc, non, ce serait dommage parce qu'il y a vraiment une réussite. Vous avez l'imagination pour faire des créations. Donc, je pense, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a comme une spécialité que vous aimez plus qu'une autre? En fait, il y a 2 choses. C'est qu'il y a ça que je veux en faire ma profession parce que j'adore dessiner et créer. Et puis, il y a une autre chose qui est une passion, qui est l'écriture. Et j'avais une fois eu l'occasion de publier dans un journal. Je faisais une petite chronique, mais c'est vrai que l'écriture était une autre de mes passions. C'est très bien, c'est quelque chose qu'il faut garder pour plus tard, alors, hein, une fois qu'on aura fini les études, puis réussi les examens. Oui, parce que j'ai un peu mis de côté à cause de ça, donc oui. C'est très bien. Alors, écoutez, pour moi, voilà, il y a la réussite, ne vous inquiétez pas. D'accord. Maintenant, je pense que pour répondre au côté financier, il a quelque part à voir avec la question précédente, enfin celle que vous avez posée par rapport à l'aide ou le don, si vous voulez. Je pense que l'un et l'autre sont ensemble. Donc, on va regarder par rapport à ça. Oui. Alors, vous allez penser à votre question. Oui. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Hop. On va voir ce qu'il en sort par rapport à ce don. Il y a de la lutte, hein, quand même. Hein? Oui.
Est-ce que vous avez dû prouver ou amener beaucoup de papiers par rapport à ça pour prouver l'état d'aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui. Ben, c'est quand on fait une demande de don, c'est normal qu'ils aient un peu des documents pour savoir ce qu'on a, ce qu'on a reçu, ce qu'on n'a pas reçu et comment on gère, quoi. Alors, le problème qui se passe là dans le présent, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura un petit peu de retard pour la réponse, il y aura un petit peu... Et puis, elle apparaît d'abord négativement, hein, c'est d'accord? Donc, ça veut dire que je pense qu'ils vont vous aider, mais qu'il vous faudra un petit peu lutter pour avoir la réussite de ça. Peut-être comme quand on fait un rappel, écoutez, il faut vraiment, même si vous dites non, essayez quand même. C'est comme s'il fallait quand même insister. D'accord? Et c'est quelque chose il va vous être otorgué. Peut-être ça ne sera pas la somme exacte qu'on aimerait, mais quand même, ça va bien vous aider. Donc, il y aura une aide à ce niveau-là. Maintenant, je ne sais pas combien vous avez besoin, mais peut-être la somme, elle sera juste. D'accord, parce qu'en fait, il y avait justement, c'est ce que j'ai trouvé comme solution, parce que comme j'ai un appartement, j'ai pas envie non plus de perdre cet appartement. Bien sûr. C'est que comme j'ai un examen pratique, j'avais demandé si c'était possible de m'aider jusqu'à la fin de mon examen pratique, ce qui veut dire fin avril. Ouais. Et puis qu'après, si d'un coup l'aide, ils peuvent pas, ce qui est tout à fait compréhensible, j'ai demandé si je pouvais continuer mes études au niveau école, mais que d'un coup je pourrais interrompre au niveau entreprise tout en trouvant un travail à côté qui puisse m'aider à payer mes factures. Et d'après ce que j'ai compris, vu qu'il me restait 2 mois après, ce qui veut dire mai et juin pour finir les études, ça m'aurait été accordé. Donc je me demandais si justement c'est peut-être pas la proposition qu'ils vont plutôt accepter que de devoir me payer. Alors c'est possible parce qu'il y a comme une discussion, Voilà. on doit insister, il y a quelque chose. Ça se fait, mais ça se fait pas facilement. C'est ça que j'essaie de vous dire. Voilà, et déjà là maintenant, ça se fait même pas facilement dans le fond parce que vous devez gratter quelque part pour voir ce que vous voulez et trouver vous-même des solutions. Et tout, donc. Ouais. Alors, vous aurez, mais voilà, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place par rapport à ça. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, il y avait une histoire. C'était quoi la troisième question? C'était par rapport à mon chat. Justement. Oui. Voilà. Alors, moi, j'aurais besoin, le chat, je crois que vous avez le droit de me le donner, c'est le prénom de votre chat. Gizmo. Guimo? Gizmo. Gizmo. Vous l'écrivez avec G? Oui, G-U-I-Z-M-O. Gizmo. Il avait quoi? 2 couleurs? Oui, noir et blanc. Ouais. Donc, vous allez penser très fort à lui. Oui. Et puis, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire cette tâche par rapport à cette situation. Bon, là où il faudrait vous déculpabiliser, je dirais ça comme ça, Oui. c'est que, en fait, est-ce qu'il a été euthanasié? Oui. Voilà. Je vous dis ça parce que je sens qu'il fallait le faire. C'est comme s'il souffrait quand même. Disons qu'elle m'avait... elle a vu que j'étais pas tellement bien et puis qu'elle m'avait conseillé de le faire parce que de toute façon, son état allait se dégrader. C'est ce qu'elle m'a dit. Parce qu'il y avait une sorte de souffrance. Il y a quelque chose qui est là par rapport au chat. Et c'est pas seulement à cause de vous, je dirais le chat en soi. Hein. Il est quand même... C'est incroyable parce que... Est-ce que vous le ressentez des fois comme si elle était là? Oui. Parce que c'est comme si elle rôdait autour de vous de temps en temps. Est-ce que ça lui arrivait de marcher sur votre lit ou quand vous étiez couché? Il dormait dans mon lit, c'est pour ça que j'arrive plus à dormir dans le lit. Ouais, parce qu'on sent que, vous savez, même quand ils sont pas là, ils ont un besoin. Il y a comme si ils voulaient revenir. Vous dormez plus dans le lit depuis que c'est arrivé? Oui, j'arrive plus. Parce que ça lui manque quelque part. Parce qu'il aurait besoin, il aurait envie, si je peux dire, de remarcher sur votre lit pendant que vous êtes dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je sens comme s'il y avait les pattes qui appuyaient sur le lit pour être à côté de vous. Oui, c'est comme si vous passez par-dessus. Oui, il faisait ça, ouais. Voilà. Il faisait au début, il venait, puis après, il partait, puis après, durant la nuit, je le sentais, parce que moi, s'il n'était pas à côté, moi, j'avais de la peine, donc j'avais un sommeil léger.
Puis de temps en temps, durant la nuit, souvent, il se mettait il sautait sur le lit, il passait par-dessus moi parce qu'il avait son petit côté à lui. Puis il se mettait à côté de moi. Ouais, parce que vous dormiez de côté, puis il se mettait de côté où vous dormiez, enfin de côté là. Oui. Ouais. Oui, il avait l'habitude de faire ça. Ouais. Parce que ça lui manque, hein. C'est comme si, alors je dis pas qu'il faut le faire, vous faites comme vous voulez, mais peut-être, en tout cas, il aimerait que vous reveniez à ça. C'est comme si, laissez-vous aller, retournez dans ce lit, et vous allez peut-être un soir le ressentir passer par-dessus vous. C'est comme si, moi en tout cas, c'est ce qu'il a envie. Il aimerait redormir à vos côtés quelque part. D'accord. Hein? Il est toujours là, et puis je sens pas qu'il est dans la frustration, ou mon Dieu, pourquoi elle a fait ça. Ou, je ressens plutôt un soulagement. Ça veut dire que malgré tout, il est soulagé. C'est horrible parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'euthanasier un animal, en fait. Ça m'est jamais arrivé et du coup, j'ai ce sens de l'avoir tué, quoi. Non, vous l'avez enlevé une souffrance. Il est plutôt dans la libération par rapport à cette situation. Parce qu'il sait pertinemment que vous l'avez fait quand même par amour. C'est pas qu'on le fait pour s'en débarrasser. Vous l'avez fait par amour. C'est comme ça qu'il l'a ressenti, en tout cas. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il aimerait que vous retourniez dans ce lit. Parce que vraiment, je ressens que c'est ça le problème. Il a envie de retourner. C'est pour ça qu'il me montrait les pas, il vous marchait dessus. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, il faut réessayer une fois, parce que ça lui ferait plaisir. C'est un peu horrible cette situation parce qu'en fait, j'ai plein de photos de lui. Donc, j'ai l'impression d'être un peu une folle, quoi. J'ai imprimé pas du plein tout, de photos, pas du tout. Mis partout. Mais non, il faut pas vous inquiéter. Il n'y a pas de deuil différent. On peut perdre quelqu'un, c'est le même deuil, de la douleur est la même. C'est différent, c'est un animal, je suis d'accord avec vous. Mais le deuil, il y est, la douleur est liée aussi. Je souffre plus que le décès de ma grand-mère, qui était une femme hyper importante pour moi. Et j'en ai tellement souffert, j'ai touché le fond après son décès. Et là, j'attends de revivre ça 2 fois plus. Parce qu'en fait, je vivais seule, donc pour moi, c'était mon compagnon, quoi, en fait. Le week-end, j'étais souvent à la maison, je vivais que pour lui. Il y avait quelque chose de très fort entre lui et moi. Ouais. Puis il avait quelque chose de particulier. Hein. Oui, ce chat, c'était extraordinaire. Ouais. Puis on dirait qu'il y avait un petit joujou qui lui plaisait plus qu'un autre. Il y a quelque chose que vous... Oui. Ouais, hein. Vous l'avez gardé, n'est-ce pas? Oui, j'ai tout gardé, en fait. Ouais. J'ai mis dans une boîte, même le dernier jour où... il n'est pas loin, la boîte. Elle n'est pas loin de vous, en fait. Hein. Non, elle est... en fait, mon chat, je l'ai fait... Non, les cendres, je les ai avec moi, qui sont juste à côté de moi. Et puis, est-ce que la boîte est ouverte? Non, elle est fermée. Ouais. Parce que, alors, essayez de l'ouvrir une fois. Puis, vous la refermez. Hein? Où il y a les cendres ou la boîte où il y a ses affaires? Je vous parle des affaires. Ah, des affaires, pardon. Laissez-le dormir en paix de ce côté-là. Non, je parle de ses affaires. Oui, d'accord, ok. Parce que franchement, voilà, après, rien ne vous empêche peut-être un jour de reprendre un chat. Hein. Ça ne va pas remplacer, ça va être un autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. En fait, c'est tant parce que je suis tellement pas bien que je regarde un peu Internet et tout, mais je pense que je le fais plus pour occupation que pour autre chose. Je suis tombée sur une annonce d'un animal, un peu comme Gizmo, en fait. Mais c'est féminin plutôt? C'était une femelle, ouais. Je sens que c'est une femelle. Et puis, la même situation que Gizmo. Et du coup, quand j'ai lu son histoire, ça m'a tellement serré le cœur que j'ai écrit. Et puis, la propriétaire, elle aimerait voir, mais j'ai une partie de moi qui... Pourtant, je ressens qu'il y a un côté féminin qui arrive. Je vous dis ça parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Luna, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase-là, mais c'est comme s'il y avait un côté féminin qui allait arriver. Ça ne remplace pas parce que mâle est femelle, comme on dit. Hein. Donc, en tout cas, si vous auriez un autre chat... ils en seraient contents. C'est pas qu'ils se disent « elle m'enlève ma place ». Pas du tout, hein. Mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, j'ai envie d'en prendre... Enfin, quand j'ai lu l'histoire, parce que je vous dis, c'était vraiment par ennui que j'ai été pour regarder, parce que je sais plus quoi faire pour pouvoir essayer de m'occuper l'esprit, parce que à part rester et puis pleurer, j'essaie de me trouver quelque chose.
Et quand je lis l'histoire de cet animal, enfin de cette femelle, de cette chatte, ça m'a tellement serré le cœur que j'ai envie de la prendre pour l'aider. Elle est beaucoup plus claire que Gizmo ou bien? Oui, elle Ouais. est tachetée avec c'est une chatte norvégienne. Avec Ouais, elle des est plus longs claire, je poils. ressens ça, ouais, tout à fait. Oui, et puis en fait, elle est en train de perdre du poids, ce que m'expliquait sa propriétaire, parce qu'il y a d'autres chats dans la maison, puis ils la mettent de côté. Ouais. Alors, elle se cache. Elle est un mange petit peu plus. sauvage actuellement. Et ouais, elle est peureuse, elle se met dans un coin, et du coup, c'est son histoire, ça me serre l'estomac. Donc, Alors, si vous la prenez, il vous faudra être patiente au moins quelques mois pour qu'elle prenne confiance parce qu'on sent indirectement comme une sorte, je dis bien pas à cause de ceux qui l'ont, une sorte de maltraitance entre eux. Donc, elle va être un petit peu sauvage, hein, elle est un petit peu amaigrie, elle va prendre du poids, mais elle sera jamais le gros chat et tout. Elle sera, voilà. Ben, en fait, il y a ça, mais il y a ce côté négatif qui me dit, mais je peux pas, je peux pas parce que j'ai pas envie de remplacer mon chat. Mais vous le remplacez pas, hein? Mais c'est cette sensation que je peux pas, j'arriverai. Et si d'un coup il y a un autre chat, j'ai peur que même lui, son esprit s'en va, quoi. Ah non, alors ça sera plutôt une compagnie. Il faut utiliser plutôt ce mot-là. Ok. C'est comme Moi, je vous dis, j'ai ressenti qu'il y avait un autre chat. J'ai ressenti que c'était féminin. Donc, ça veut dire que votre propre chat l'a senti et l'a vu aussi. Donc, si vous avez été sur Internet puis vous avez vu la photo, il l'a vu aussi. D'accord. Est-ce que quand vous étiez sur votre ordinateur ou bien la tablette, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais est-ce qu'à l'époque, il se mettait à côté de vous aussi? Oui, tout le temps. Eh bien, il était là à ce moment-là. Ok. Donc, il y a comme une approbation, puis vraiment, il n'y a rien de négatif. Et c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour vous, je vous le dis. Hein. Je sais, mais c'est comme là, j'arrive pas à enlever la solitaire. Prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé, mais et regardez peut-être demain ce que je viens de vous dire là de nouveau, de Oui. réécouter, mais vous verrez que il est bien. Franchement, c'est un chat qui est en paix, qui est à vos côtés de toute façon. Et puis, il y a vraiment comme un soulagement, une libération. C'est ce que je ressens. Hein? D'accord? J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que je l'empêche d'aller de l'autre côté? Pas du tout. Il est là par un bon vouloir. D'accord, très bien. Alors. Vous Ok. empêchez rien du tout. En fait, ça lui fait plaisir d'être là. D'accord, je sais pas comment ça se passe. Si d'un coup, je sais qu'il y a un moment où il y a les âmes, elles doivent partir de l'autre côté. Ah, elle partira quand il faudra qu'elle parte, si elle a envie de partir, parce qu'il y en a qui veulent rester. D'accord. Super. Merci Voilà. beaucoup en tout cas. Je vous en Stella. prie, passez une Merci. très belle soirée à vous. aussi. Bonne Merci. soirée. Merci. Au revoir. Au Stella. revoir. Et voilà, ça continue. 0901 901 993. Et c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions à poser, que ça soit à l'arrière avec le chiffre 2 et à l'arrière qui est connecté. Ben, nous avons Hugo 019, nous avons Bruno 007, Tracy 888, Marine 230, Raphaël 422, Michael 624. Ils sont là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Donc, tout à l'heure, on parlait de photos, des images, et puis qu'on peut regarder une image, et puis s'imprégner, puis de savoir qu'est-ce que ça veut dire. On va regarder si on va nous mettre cette image, et vous allez me dire ce que vous ressentez à ce moment-là, et je vais vous dire tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Chaque image que vous avez regardez, mais concentrez-vous. Hein. J'espère qu'on va me la mettre. Comme ça, ça peut être sympa. Ça va vous parler. Vous verrez que ça parle de vous. On va voir si on a une image ou peut-être pas. Peut-être tout à l'heure. Ils ne sont pas encore là. Ben non, tout à l'heure. Ah ben voilà l'image. C'est super. Alors, regardez. Donc, vous l'observez et la première chose que vous voyez qui vous tape à l'œil, vous la gardez en mémoire. Et moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Si, par exemple, vous avez vu, il y a un sablier, donc, c'est que vous êtes une magicienne du karma. Donc, vous êtes une magicienne avec un grand potentiel dans l'utilisation du temps. Vous aimez la régression des vies passées, l'exploration du passé excellée dans la divination. Vous obtenant aussi les images de l'avenir. Le temps est sous la domination de la planète de Saturne, donc on considère ce type de magie comme les plus difficiles et les plus avancées, qui nécessitent de la patience et une profonde sagesse pour s'épanouir.
Donc, si vous avez par contre choisi le sac avec les parchemins qui est à droite, c'est par contre que vous êtes une magicienne de la nature. Donc, vous aimez des grands espaces d'ouverture. Comme un archéologue, vous vous rendrez dans les ruines et des temples perdus pour chercher des symboles, décoder des significations et des recherches des messages envoyés par nos ancêtres. La nature est notre mère et c'est celle qui nous donne constamment de l'énergie et de la force. Vous êtes né avec le talent nécessaire pour aligner votre magie avec la grande source de la nature. Peut-être que vous avez choisi un grand livre qui se trouve au centre. Alors, c'est que vous êtes une magicienne par héritage. Vous êtes une magicienne par héritage et vous appréciez les enseignements et les connaissances que cela vous apporte. Vous avez beaucoup appris en lisant et vous chérissez d'avoir accumulé un savoir sacré et le fait que vous et les autres ayez pensé de partager, de le faire partie, c'est pour une grande cause. Donc, vous êtes une personne que vous initiez, que vous apprenez pour pouvoir partager. C'est très important de vous dire ça car c'est nécessaire qu'il y ait des personnes qui soient dans le partage et vous faites partie de ces personnes-là si vous avez appris justement ce livre. Les magiciennes aiment transmettre leur sagesse aux jeunes générations pour que la connaissance ne tombe pas dans l'oubli. Peut-être vous avez choisi ici les flacons qui sont au fond. Vous êtes une magicienne alchimiste. Vous aimez travailler avec des liquides et votre imagination vous aide à créer des préparations qui sont bénéfiques pour votre corps, l'esprit et l'âme. Rien n'est pareil et tout peut changer. Vous êtes capable de transformer les ténèbres en lumière. Vous avez une grande affinité pour comprendre les principes réagissant des alchimies et vous êtes capable de transformer la pierre en or. Peut-être vous avez choisi les plantes, donc vous aimez travailler avec des choses naturelles et vous connaissez très bien les qualités des plantes, leur origine, les esprits qui les entourent et comment vous pouvez les cultiver et les utiliser pour améliorer votre magie. Les plantes sont outils des magiciennes pour puiser dans les esprits les pouvoirs de la nature. Elles détiennent l'essence de la vie. Ou bien vous avez choisi les bougies. Alors, c'est que vous êtes la magicienne du feu. Vous appréciez la passion, la magie, la seule flamme peut apporter dans votre vie. Vous enflammez tout ce qui se trouve autour de vous et lorsque vous entrez dans une pièce, cela ne passe certainement pas inaperçu. Le feu n'est pas un élément avec lequel il faut jouer. Cela exige du respect. Pour donner le meilleur de vous-même, vous exigez le respect et l'intention qui sont nécessaires. Le feu est un élément qui peut créer et aussi détruire. Vous possédez les deux capacités depuis votre naissance. Apprenez à rééquilibrer les forces et les utiliser uniquement par des bons fins. Maintenant, nous arrivons à la dernière, qui est le livre violet avec la pierre bleue. Donc, c'est que vous êtes une magicienne arc-en-ciel. Vous êtes une magicienne, justement, qui est avec une grande affinité pour le cristal et la magie, la terre en général. Vous pouvez utiliser les cristaux de différentes manières, depuis la vision du futur à la guérison de l'aura et justement du corps. Pour beaucoup, vous ressemblez à une magicienne non conventionnelle. Mais lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez une personne unique, aussi stable que la roche, capable d'évoquer les grands pouvoirs quand c'est nécessaire. Et voilà, quelle magicienne êtes-vous? Quel objet avez-vous choisi? Et bien voilà, vous avez la réponse par rapport à ça. En attendant, vous avez un questionnement, amour, travail, argent, c'est le 0901 901 993 en tapant sur le 1. C'est ici en direct et à ce moment-là, vous pouvez toujours participer au tirage au sort pour gagner ici une consultation en envoyant le mot TVM3. Et oui, au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Et sinon, on t'apprend sur le 2 avec toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. En attendant, là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, je vous dirai à tout de suite.
Et nous avons une magnifique page Facebook. Et pourquoi? Et comment? Eh bien, ça sert à quoi? À la partager. Mais oui, vous allez partager la page Facebook par les mois d'avenir. En la partageant, vous pouvez montrer cette émission à d'autres personnes, montrer ce que vous aimez et puis laisser des commentaires. Et les autres personnes peuvent aussi le faire. Donc, en laissant des commentaires, on peut aussi nous grandir. Peut-être vous avez des questions particulières par rapport à tout ce qui touche ce monde spirituel. Vous avez envie de peut-être le bol de cristal. Alors, si vous avez envie du bol de cristal, vous mettez votre prénom, le pourquoi vous en avez besoin, et puis je vais le faire. Ce n'est rien que pour vous et augmenter votre taux vibratoire, comme on a expliqué tout à l'heure, de comment changer cet état d'âme que vous avez. Eh bien, c'est simple, avec la vibration d'un bol. Et il y a quoi demain, entre midi et 14h? La rediffusion de l'émission. Donc, vous pouvez réécouter tout ce qu'on a raconté ce soir, que ce soit par rapport au jeu, par rapport à tous les commentaires et les tests qu'on a fait. Il y aura bien d'autres choses que si j'ai le temps de pouvoir vous raconter, je le ferai. Et bien voilà, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. À droite de l'écran, il y aura les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là. Là, car en ce moment, qui est connecté actuellement? Nous avons Tracy 888, médium pur, écriture automatique, channeling, magnétisme et le secret. Et Tracy parle l'allemand, l'italien, l'anglais et bien entendu le français au 888. Nous avons Hugo 019, numérologue et tarologue. Alors, très doué en numérologie, ça vaut vraiment la peine de vraiment l'essayer. Si vous avez un questionnement particulier au niveau du temps et tout, vraiment, il faut appeler Hugo car il est doué, il aura besoin de votre date de naissance pour pouvoir bien comprendre le chiffre de votre date de naissance, de votre prénom. Tout est très important en numérologie et il rajoutera le tarot pour justement faire un complément à choix, à voir ce que lui parle par rapport à vous. Ce sera aussi son ressenti, c'est très important. Donc 019 Hugo. Nous avons Raphaël 422. Raphaël, médium pur, clairvoyant, et utilise les 52 cartes et le tarot de Marseille. Et nous avons Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Il est très doué. Et nous avons aussi Bruno 007. Bruno, médium pur, tarologue. Il fait des protections et il a le secret. Donc, si vous avez un questionnement, appelez Bruno 007. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais très bien. Je vous appelais Daniel. Est-ce que ça vous va? Tout à fait. Dites-moi, Daniel, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais 2 questions, sentimentales et professionnelles. Alors, sentimentalement parlant, avec quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Donc, est-ce que je vais faire une rencontre? Voilà. D'accord. La bonne personne. La bonne. Ouais. L'unique et bonne personne? Oui. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Un petit stop. Je ne vous comprends plus. J'attends un stop. Ah, stop. Voilà. Non, je brasse jusqu'en juillet. Hein. Alors, on va regarder côté cœur pour Daniel. Va-t-elle faire une belle rencontre? Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Moi, je dirais que vous avez réglé ce qu'il fallait régler. Hein. Oui, presque. Ça, c'est bon. Allez, on va de l'avant maintenant, Daniel. Voilà. Ouais, vous êtes prête, vous commencez un petit peu à bouger parce qu'on dirait qu'il y avait une période où vous sortiez moins que maintenant. Vous sortez pas beaucoup, mais avant encore moins. Il y a comme une période où on était plus enfermé à la maison, n'est-ce pas? Exactement. Hein? Maintenant, on commence à s'ouvrir à des nouvelles activités, des choses qui se mettent en place. Vous avez un voyage de prévu ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui se profile ici. C'est pas tout de suite, mais je vous dis ça parce que c'est pas à cause du voyage. En fait, en gros, c'est tout ce mouvement qui commence à changer en vous. C'est comme si on commençait à s'ouvrir à des nouvelles pistes, à des nouvelles choses. Et puis ça va vous apporter quelqu'un dans votre cœur. Ça veut dire que ces nouveaux départs que vous prenez va vous faire une nouvelle rencontre. Vous allez connaître des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes vont vous présenter quelqu'un ou bien il se présente lui-même. Je ne vois pas la différence.
Cette personne va rentrer dans votre cœur, je dirais plus comme un ami au début, mais c'est quelqu'un qui a une grande stabilité. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément non plus voir le coup de foudre. D'accord. C'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, voilà, comme un ami, vous allez partager des choses, qu'avec les temps, il y a quelque chose qui va se créer et ça va durer dans le temps. D'accord. Maintenant, je ne la sens pas tout de suite dans le présent. J'ai un petit peu de peine de vraiment dater. Est-ce que c'est 19 ou première partie 2020? C'est là où j'ai un petit peu de peine. Quand on dit deuxième partie de 2019, c'est de juillet à décembre. Et la première partie de 2020, c'est de janvier à juin. D'accord. Donc, j'ai un petit peu de peine à vous dire exactement, mais une personne qui rentre dans votre vie lors des nouvelles démarches que vous êtes déjà en train de commencer à mettre en place. Ok. D'accord. D'accord. Alors, avez-vous une autre question? Oui, professionnellement, j'ai postulé pour une place et puis j'aimerais savoir si ça va être bon. Alors, dans quel domaine c'est? Bancaire. D'accord. Hop. On va regarder ça. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Vous avez déjà travaillé dans le milieu de la banque? Oui. Ouais. C'est pour vous du connu, quoi. Oui. C'est bien. Alors, j'ai l'impression que ce poste-là, il a apparu, mais pas forcément dans... C'est vous qui l'avez vu ou repéré, non? Non, j'ai fait un stage en fait là-bas et puis j'attends une réponse. Ouais. En fait. C'est pour ça que c'est vous qui l'avez vu et repéré. C'est vous qui avez ressenti que ce serait bien pour vous parce que le lieu vous plaît dans le fond. Oui. Ouais. Alors, bon, en tout cas, ils sont contents avec vous, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un hic. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... Voilà, il y a quelque chose dans cette histoire que vous devez encore négocier. Alors, je ne sais pas si c'est le temps de travail, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a comme une négociation pour pouvoir vous prendre. D'accord. Est-ce que vous avez pu déjà discuter avec la personne qui engage, en fait? Non, pas encore, justement. Donc, vous allez prendre rendez-vous avec lui? Oui. Voilà. En fait, c'est lui qui va me contacter plutôt. Alors, il y aura, si vous voulez, il y aura un rendez-vous. Il y a une négociation à faire lors du contact. Il vous faudra rester très ouvert, très optimiste par rapport à ce poste, parce que tout dépend comment il sera le premier contact. Parce que là, il y a un non-oui, comme on dit. Ça veut dire que si vous allez être souple dans ce qu'on va vous demander, c'est plutôt un oui. Il ne faudra pas qu'il sente que vous êtes fermé à quelque chose de nouveau, en fait. D'accord? D'accord. Et pour moi, ça serait positif qu'au moment où on est ouvert à quelque chose qui va vous proposer, qu'au premier coup d'œil, vous direz, ah, je ne sais pas, il faut vraiment rester ouvert parce que malgré tout, ce travail, il est positif pour vous et c'est un endroit où on peut rester dans le temps. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous plaire et puis vous donner comme une estime de vous. Donc, il y a quelque chose qui sera positif pour vous dans ce lieu-là. D'accord, bah, super. Alors. Hein? Vous Donc, savez pas à peu près la date du rendez-vous par hasard? non, j'ai pas l'heure ni la date, malheureusement. Mais voilà, et, malheureusement, j'ai pas tout ça, mais vraiment restez positif et puis allez là-bas en disant que c'est votre poste. Oui, ouais, c'est ce que je fais. D'ailleurs, ça avait l'air de bien avoir se passé, ce moment de stage. Oui, c'est ça. Et il y a comme eu une bonne relation avec ceux qui y travaillaient. Voilà, exactement. Il y a un bon échange. Ça, c'est important. Ouais, c'est très important. Voilà. Pour moi, c'est plus positif que négatif, mais voilà, au moment qu'il parlera avec vous, voilà, il vous faudra rester zen dans quelque chose qui pourrait vous dire, que vous serez dans le doute. Mais vraiment, restez zen, puis ne lui montrez pas que vous êtes déstabilisé par rapport à ça. D'accord, ok. Hein? Mais pour moi, ce serait positif en tout cas. Hein? Ok, bah alors, ok, bah super alors. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout. D'accord, alors passez une magnifique et agréable soirée. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993. Vous avez plein de monde à l'arrière connecté pour répondre à toutes vos questions.
C'est le moment. Nous avons une équipe juste formidable. Et c'est pas parce qu'ils sont connectés de 20h à 22h qu'ils ne sont pas connectés après. Il y en a beaucoup qui sont connectés pendant la nuit, pendant la journée. Vous avez peut-être une préférence par rapport à une personne qui se trouve à la ligne, et puis vous ne savez pas s'il est connecté. Alors, bien entendu, vous pouvez regarder depuis le site Internet, depuis votre tablette, même depuis votre téléphone. Vous pouvez voir qui est connecté et à ce moment-là, pouvoir l'appeler au moment où il sera libre ou bien juste présent, parce que si les personnes sont en gris, c'est qu'ils sont absents. Quand ils sont en vert, c'est qu'ils sont libres. Quand ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et quand on est en violet, c'est qu'on est ici. Donc, ça ne sert à rien, à moins que vous les appelez ici en direct. Ça, c'est sûr. Donc, pour cela, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 3 si c'est justement le hasard qui fera bien les choses. À ce moment-là, souvent pendant la nuit, quand on a des angoisses, des préoccupations, puis vous n'avez pas envie de regarder le site Internet ou le téléphone, vous tapez sur le 3 directement et vous aurez la personne qui est connectée à ce moment-là et vous verrez qu'elle va pouvoir dénouer ce nœud que vous avez en vous, que vous ne savez pas trop comment il faut faire, comment agir, je n'arrive pas à dormir. Ben voilà, on dénoue tout ça et c'est simple. Au lieu d'attendre, ben vous appelez et puis vous allez mieux dormir après, ça j'en suis sûre. Et puis quoi? Eh bien, je vous dis, il y a toujours le shop à l'arrière. Il y a le shop dans la boutique shop par les mois d'avenir. Il y a la sauge amérindienne qui va vous aider à vous nettoyer. Vous avez la grenouille à 3 pattes, la grenouille feng shui, qu'on appelle chanchu, si je ne me trompe pas, cette grenouille de prospérité et de chance qui va vous apporter chez vous. Vous avez les pièces chinoises, qui aussi, c'est justement des pièces prospères. Ben voilà, si la grenouille a trois pattes, donc si vous regardez bien, elle a la pièce dans la bouche. Et cette pièce, il faut le mettre la tête à l'intérieur de la maison parce que justement, il faut que les pièces rentrent et qu'ils ne sortent pas. Si on met le visage direction porte, l'argent va sortir au lieu de rentrer. Donc, il faut faire bien les choses attention. Donc, cette magnifique grenouille va vous apporter chance et prospérité. Ça vaut la peine. Mais en tout cas, j'en ai une. Je peux vous dire que c'est génial. Ben oui, dès que ça va pas, pof, une petite pièce à côté. Et voilà, les pièces chinoises qui sont formidables. Les pièces coûtent 10 francs plus frais de port. Et puis, vous pouvez en offrir une parce que les pièces offertes, ça apporte encore plus de chance. Alors, il y a plein de méthodes pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez les mettre dans un porte-monnaie. Ça va vous amener, vous aurez toujours de l'argent dans votre porte-monnaie. Si vous avez un magasin ou un commerce dans la caisse enregistreuse, donc faites qu'il y ait le fil rouge, vous allez justement pas vous tromper, pas de inquiétude, et vous n'allez pas donner cette pièce à un client. Et puis ça va apporter aussi de la prospérité dans votre commerce. Ça vaut la peine d'essayer. Et bien dans votre appartement, dans votre poche, il y a plein de choses formidables. Et le jaspe rouge qui est très connu avec tous ses bienfaits, des bienfaits pour votre corps physique et spirituel, car il vous protège des mauvaises ondes, il va vous aider pour si vous avez un coup de mou. Vraiment, c'est vraiment une pierre qui aide à beaucoup de choses, mais si vous voulez un descriptif détaillé par rapport au jaspe rouge qui se trouve en boule ou bien en bracelet, à ce moment-là, vous regardez le site internet et vous avez le détail de chaque chose. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai envie de vous parler un petit peu de quelque chose de particulier. Pourquoi pense-t-on, qu'on parlait de chats ce soir, que les chats sont en contact avec le monde des esprits? En général, nous ne faisons aucune distinction entre nos animaux de compagnie et nous les aimons de toute façon. Cependant, les chats ont toujours bénéficié d'une meilleure position parmi les animaux de compagnie. Ils ont des facultés surnaturelles, à coup sûr. Les chats montrent de nombreuses capacités liées au paranormal que d'autres animaux, ou même les humains, ne peuvent tout simplement pas comprendre. C'est parce que leurs sens sont beaucoup plus développés et intensifiés que les nôtres. Prenez n'importe quel sens de ce félin. Nous avons un appel, on continuera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Très bien, ça va mal là. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir?
Alors, c'est pour un couple, c'est des amis. Oui. En fait, cette amie, elle m'a demandé à moi-même de tirer les cartes, mais moi, je pratique pas. Et puis, avec son accord, je vous appelle pour savoir si j'ai bien vu. Enfin, c'est pour l'évolution du couple. D'accord. Donc, oui, en fait, vous voulez confirmer ou pas ce que vous avez dit. En gros, c'est ça, hein? Oui, mais surtout savoir votre avis, parce que le mien, c'est... Oh, il est aussi important que Moi, le mien, je vous assure. je pratique pas. Alors, on va regarder. Je pratique pas, donc volontiers. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à ce couple-là. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce couple-là? Bon, ils vivent comme une période difficile quand même, hein? N'est-ce pas? Dans le passé, maintenant, elle a peur de l'avenir. Ouais. Ça reste quand même difficile, hein, parce qu'on sent que c'est comme si il y avait eu un choc émotionnel quelque part. Oui, tout à fait. Et puis, je la sens avec beaucoup de doutes. Elle n'a pas confiance, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Hein? Tout à fait, oui. C'est comme si elle avait peur que ça se reproduise quelque chose. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, le problème, c'est que parfois, je dis très souvent, quand on va se briser, on a beau le recoller, il est toujours brisé. Ça veut dire qu'à mon avis, la confiance, j'ai des doutes qu'elle revienne vraiment un jour. Elle sera toujours dans le doute et dans la méfiance par rapport à cette situation. Même si cette personne, elle essaye de bien faire pour améliorer le couple, donc je dis lui, hein, elle sera toujours quand même dans le doute. Hein, et je n'ai pas l'impression que ça la rassurera pour autant le fait de rester avec. Est-ce que vous pensez qu'il va à nouveau la tromper parce que c'est une question importante? C'est ça que je vais regarder. Alors, parce que moi, j'ai un doute que cette couple va rester à long terme. C'est comme s'il y avait... Donc, moi, pour répondre à votre question, j'aimerais que vous pensiez vraiment à ça. Parce que... Tout à fait. Alors, on va faire comme ça. On va les mettre ensemble, puis vous allez vous dire, est-ce qu'elle va la tromper à nouveau, quel que soit le moment. D'accord? Et vous me dites stop. D'accord. D'accord. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il va la tromper à nouveau? Bon, là, il se tient au calme, hein, je peux vous dire. Hein, pour le moment. Il va la tromper dans le temps. Ah. Alors, tôt ou tard, je dirais, comme on dit. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui revient, mais ce n'est pas tout de suite, c'est vraiment dans le temps. Donc, ça va aller beaucoup plus loin. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que lui, il agit comme ça, pas parce qu'il n'aime pas la personne avec qui il vit, mais c'est comme s'il s'ennuyait. Il y a quelque chose avec l'ennui. C'est comme si les choses ne bougeaient plus beaucoup au niveau de son couple. Donc, ça devient complexe. Moi, j'ai l'impression que ça va se reproduire. Maintenant, c'est embêtant parce qu'on peut changer des fois l'avenir en sachant ça. Il faudrait peut-être que si elle veut vraiment rester avec, puis réparer ça, je lui dirais de faire deux choses. Premièrement, peut-être d'aller voir, si elle ne le fait pas, bien entendu, un thérapeute de couple. Et deuxièmement, de faire des nouvelles choses avec son partenaire pour amener un petit peu de piment, on va dire, hein. Oui. Parce que ça risque vraiment de nouveau de rompre, hein, je vous dis franchement. Bon. Malheureusement. Et puis, qu'avez-vous vu? Oui. J'ai vu pareil comme vous. Ben voilà, voyez comme vous êtes bonne. Pour l'instant, ça. Mais ouais, mais vous êtes bonne alors d'un côté. Ah, mais vous êtes bonne, mais bien sûr. Ouais, d'un côté, ça me fait plaisir, pas pour elle, bien sûr. Bien sûr, par rapport à vous. Ouais. Mais j'ai vu que pour l'instant, ça allait. J'ai vu qu'elle n'allait pas bien du tout. Voilà. J'ai vu que plus tard, les cartes, elles étaient mauvaises, qu'il y avait de nouveau le tromperie. Exactement, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Merci. On voit qu'au début, c'est super, il se tient à carreau, hein, comme on dit. Hein. Et puis après, ça revient au galop. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'il ne pourra pas s'en empêcher peut-être. Donc, parfois, on peut changer l'avenir. Dans ce cas-là, la prochaine fois que ça vous arrive, quelque chose de comme ça, quand on sait l'avenir, on peut le changer. Je ne dis pas toujours. Hein. Ça veut dire que essayez de mettre certaines choses en place pour voir si ça change. Si ça ne change pas, de toute façon, ça allait arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais je vois comme vous. Je vous confirme. D'accord. Ouais. Après, j'ai une autre question, si ça va pour vous. Oui, dites-moi. Ça concerne, en fait, c'est pour une belle-sœur. Elle m'a demandé aussi de lui tirer les cartes pour son travail. Oui. Alors, elle s'appelle, son nom commence par un A. Oui. Et puis, elle a du 7 du 3 1981. Dans quel domaine elle recherche? Elle m'a demandé, elle est dans le ménage, dans le nettoyage. Oui. Elle m'a demandé si elle va changer. Ah, si elle va changer de là où elle est? De là où elle est, ou si elle va changer, ou si elle va travailler à son compte, parce qu'elle aimerait ouvrir un restaurant. Alors, on va regarder s'il y a un changement professionnel, tout simplement. Donc, vous allez penser à elle et à son travail et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un changement professionnel? Bon, je comprends que ça soit difficile pour elle, là où elle est. D'accord? Maintenant, on voit quand même que c'est un salaire, on va dire, plus ou moins stable, même s'il n'est pas fort. Maintenant, je ne la vois pas tout de suite faire une rupture de contrat, ça veut dire trouver quelque chose de nouveau. Je n'ai pas l'impression que c'est tout de suite. J'ai l'impression que c'est plus, elle doit vivre encore un certain temps là où elle fait ce qu'elle fait. Hein. Que le changement de travail, c'est plutôt au courant de l'année prochaine. Maintenant, je peux me tromper dans le temps que ça soit avant, mais le problème, c'est le problème que je vois, moi, là, en fait, c'est qu'elle a envie de changer, mais je ne la vois pas chercher beaucoup. Vous comprenez? D'accord. C'est comme si je dis, voilà, je fais un travail, j'ai envie de changer, j'en ai marre, mais je cherche rien ou pas grand-chose. Donc, c'est vrai que ça ne se met pas vraiment en mouvement. Il y a comme une stagnation dans cette situation, mais parce qu'elle ne met rien en mouvement ou pas assez. Donc, il faudra la conseiller de faire plus de recherches, si elle veut vraiment changer, parce que là, il y a une stagnation. Et par rapport à la deuxième question, si elle va se faire indépendante, en tout cas pas pour le moment. C'est comme si pour le moment, financièrement, c'est bloqué. D'accord? D'accord. Et donc, pour répondre à cette question, changement professionnel, ça va se faire si elle le veut toujours. Plus à partir de la première partie de l'année prochaine, si je me trompe, ça sera plus celle-là. Mais ça va être difficile, hein, parce qu'il faut qu'elle se bouge un peu. Hein. D'accord. Hein? Ça va? Alors, je lui dirai. Oui, merci beaucoup. Je l'ai dit aussi que c'était pas forcément pour cette année, Voilà. que je voyais, mais pas tout de suite. Mais vous êtes bien. Donc, ouais, ça fait plaisir. Parce que je pratique pas, mais j'adore ça quand même. Mais vous savez, on peut être 20 ans à pratiquer et être nul 20 ans. Hein. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être très bien dans ce que vous faites en ayant ce que vous avez. Moi, je suis sûre que vous êtes parfaite dans ce que vous faites. Vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne communication. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Hein? Merci en tout cas, puis je vous adore. Hein. Merci, je c'est vous très apprécie gentil. beaucoup, puis mon amie aussi. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de vous appeler. Alors, en tout cas, bon courage en tout cas, pour je elle. vous souhaite tout. Merci, je lui dirai. Enfin, elle entendra parce que je vous enregistre. Oui, et puis sinon, demain entre midi et 14h. Quoique, si elle est plus, c'est embêtant. Mais je vous enregistre là, donc elle entendra. D'accord. En tout cas, passez une bonne soirée à vous. Hein, et à très bientôt. Pareil. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà, nous avons toujours cette équipe à l'arrière qui est connectée au 0901 901 993. En tapant sur le 2, vous avez peut-être Michael 124, Raphaël 422, Bruno 007, Hugo 019 ou Tracy 888.
Et oui, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez appeler ici en direct en tapant sur le 1 ou bien jouer ou participer au concours tirage au sort pour gagner ici en direct justement une consultation. Vous envoyez le mot TM3 au numéro 701 francs l'SMS. C'est pas parce que vous participez maintenant presque à la fin d'une émission que vous n'allez pas gagner, parce que ce soir, c'est pas ce soir, ce sera demain soir. Il y a toujours quelqu'un de connecté et de quelqu'un qui est ici présent. Donc vous le savez. Donc demain soir, ça sera Bruno si je me trompe pas. Donc vous allez Bruno si vous voulez poser des questions et vous gagnez le concours, ça sera lui. Donc voilà, c'est pas perdu. Je suis sûre que vous allez gagner une consultation ici en direct. Donc, en attendant, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe avec les chats. Donc, je disais que les chats montrent de nombreuses capacités du paranormal, ça c'est sûr. Et puis, prenez n'importe quel félin, quel que soit, ils ont l'ouïe, l'odorat ou le toucher, un sens sont si vifs et précis qu'ils donnent à l'homme justement un air pâteau ou mouvement lent. Et quand il s'agit de leur vision ou leur ouïe, ils ne peuvent qu'être considérés comme des surnaturels. La vue d'un chat dépasse au loin de celle d'un humain. Ils peuvent voir dans la pénombre, car ils peuvent utiliser justement le peu ou pas de lumière à leur disposition et utiliser pour discerner les objets dans l'obscurité. Alors ça, c'est formidable. Mais ce n'est pas ça. Les chats peuvent aussi recevoir les champs d'énergie et les auras que l'homme ne peut pas voir. Cela est vrai, non seulement pour l'aura des vivants, mais aussi pour ceux qui sont passés au royaume des morts, comme on dit. Donc, ce qui veut dire, c'est que si vous avez un chat, puis vous avez l'impression qu'il regarde quelque chose, qu'il part en courant, c'est pas pour rien. Des fois, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Pas toujours du mauvais, ça peut être aussi du bon, n'ayez pas peur. Donc, les auras des morts, par exemple, que les humains ne peuvent justement que vaguement comprendre, sous forme de lumière vive ou sombre inconnue, peuvent être aperçus aussi clairement par les chats qu'une table ou une chaise devant vous. C'est pourquoi parfois votre chat regarde fixement un endroit sans bouger ni faire du bruit. Ils sont capables de voir quelque chose ou quelqu'un qui est là et ils ne peuvent pas être aperçus par vos sens. L'ouïe des chats est également phénoménale par rapport à d'autres espèces. Si vous y réfléchissez, vous vivez dans l'oubli des parasites comme les rats et pourtant les chats peuvent suivre leurs mouvements, même à distance considérable. Ils sont également capables d'entendre les sons paranormaux, beaucoup plus fortement que nous. Mais peut-être que la plus grande relation entre le chat et le paranormal vient de leur capacité à détecter, même à influencer les champs électromagnétiques. Comme le diront tous les adeptes des fantômes du surnaturel, les champs électromagnétiques et leurs variations sont une très bonne source de détection des activités paranormales. Les chats ont le sens et captent tout changement de champ électromagnétique. Cela est aussi vrai pour les requins. Ces prédateurs ont ces sens qui les aident de mieux chasser leurs proies. Cela facilite la tâche des chats pour toute l'activité surnaturelle. Ceux qui effectuent les recherches sur l'activité paranormale utilisant les appareils pour mesurer les forces électromagnétiques afin de trouver la preuve d'une entité. Ça existe aussi des appareils exprès. Les capacités de détection des champs électromagnétiques du chat sont beaucoup plus aiguës que toute machine créée par l'homme, comme quoi un chat a une perception très 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 forte. Non seulement ça, mais le plus de force de vie est si puissante qu'ils peuvent influencer même les champs électromagnétiques. Et c'est la raison pour laquelle ont une présence si apaisante. Les cultures et leur respect pour le chat, les Égyptiens considéraient justement les chats comme sacrés et les respectaient encore plus que leurs prêtres. On disait que protéger l'âme même après la mort, ils protégeaient donc, pour dire qu'ils croyaient très fort, que quand ils enterraient justement les pharaons, ils mettaient des fois des chats parce qu'ils disaient qu'ils protégeaient justement le pharaon après la mort. Les Chinois leur ont donné une statue égale à une déesse.
Même dans les traditions japonaises, ils sont considérés comme un symbole de chance et de bonheur. Les Européens associaient les chats à la protection de la vie car ils tuaient les rats, les plus nuisibles des organismes nuisibles à l'époque et à l'origine de la peste bubonique. Donc voilà un petit peu l'histoire des chats et du paranormal. Donc si vous avez un chat, dites-vous que ça va bien vous aider dans tout ce qu'il y aura car le chat a un aura magnifique, une aura de protection. Donc, si vous êtes près d'un chat, ça va augmenter aussi votre taux vibratoire. Et si vous regardez, les chats, des fois, ils se mettent là où il y a des nœuds ou des choses négatives, ils sont posés là-dessus. C'est pas pour rien, c'est qu'ils ressentent là où il y a le problème. Mais eux, ils ont la capacité, justement, de ne pas recevoir ces ondes négatives comme nous, les êtres humains. Voilà la petite histoire de ce soir. Donc, en attendant, je vous répète que si vous avez envie d'appeler à l'arrière, vous faites le 0901 901 993 et qu'en tapant sur le 1, par exemple, nous avons Tracy 888 qui est médium de naissance et qui est là le canal connecté en permanence avec ses guides de lumière. Elle va utiliser le magnétisme d'écriture automatique, donc avec la vibration de votre voix, elle va justement se connecter là-haut pour répondre à vos questions. 888, sans dire que Tracy, justement, elle parle plusieurs langues. Elle parle l'allemand, l'anglais, l'italien. Je trouve que c'est génial et bien entendu le français. Vous avez aussi Marine, qui est copine 230. Marine, elle pratique justement la voyance directe. Donc, par rapport à la vibration de votre voix, elle capte les informations précieuses concernant les événements du passé, présent et de futur. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les taches d'encre aussi, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline. Elle est spécialiste dans les domaines amoureux, donc allez-y vous les amoureux, et vous propose une consultation avec son fidèle tarot persan qu'elle adore. Elle peut aussi vous aider à avancer par rapport à une situation compliquée et vous apporter des solutions qui vous permettront de vous épanouir. Son expérience lui permet de répondre à toutes vos attentes et précision, transparence, et va devenir aussi fidèle pour dénouer tous vos problèmes. Donc, Marine 230. Et je vais en montant et nous avons Hugo. Hugo qui pratique la numérologie et la tarologie depuis plus de 20 ans. Comme quoi, il a une expérience énorme. Hugo, il a des connaissances et des formations venant du domaine des sciences humaines, la psychologie, la tarologie et la numérologie, qui lui permettent de définir aujourd'hui comme un numérologue tarologue, maîtrisant parfaitement aussi le tarot de Marseille. Et un numérologue dont le rôle sera de découvrir et d'étudier les différents traits de caractère d'une personne. Et ça, c'est très important, surtout quand vous êtes en couple. Ça peut aider aussi de comment savoir se comporter ou comment savoir de s'agir par rapport à certaines personnes, afin de vous aider à trouver aussi le chemin de plus adepte pour comprendre et atteindre vos objectifs d'une personne. Par exemple, si vous avez envie de changer de travail ou bien de changer quelque chose dans votre travail, il va pouvoir vous aider, vous guider, peut-être vous dire c'est le moment, c'est pas le moment, donc ça vaut la peine d'essayer. Hugo 019, il va répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi, je vais augmenter, Bruno. Alors je vais parler aussi un petit peu de Bruno. Donc Bruno, il est à l'écoute toujours de toutes vos interrogations. Il va vous aider quel que soit le domaine, avec toute sa bienveillance et son honnêteté. Et les médiums, cette capacité, elle a été transmise par ses grands-mères, donc de grand-mère à grand-mère, ça veut dire que c'est tout du côté féminin. Il est également tarologue afin de préciser ses ressentis. Il utilise l'oracle Béline depuis passé 35 ans. Il souhaite vous guider pour trouver le bonheur, la vie de votre vie et que vous soyez plus dans la sérénité. Il utilise donc justement le Béline comme support. Il fait des protections si vous avez des choses un petit peu compliquées, on va dire une énergie négative, que ce soit pour vous, un être proche. Voilà, vous pouvez aussi demander à Bruno de vous aider et il a aussi le secret. Donc, si vous avez par exemple une intervention, si vous avez des soucis particuliers au niveau des énergies, il peut vous aider. Il va vous accompagner dans cette démarche. Donc, appelez Bruno 007.
Nous avons aussi connecté ce soir Marine 230 et puis Michael 624. Michael, il va aussi vous mettre en confiance pour vous guider, vous amener dans votre chemin. Il est médium, tarologue et astrologue. Il est ici doux, bienveillant, donc il est génial. Maintenant, peut-être que vous avez aussi envie d'avoir une bonne vibration chez vous. Comment faut-il faire? On va faire un nettoyage de maison. Donc, je vais demander là-haut de vous nettoyer votre maison, votre appartement. Donc, comme je ne sais pas si vous êtes chez vous dans une maison ou un appartement, je vais mettre les deux. Donc, la maison, appartement, et on va faire un nettoyage total. Ça veut dire qu'une fois que ça sera fait, moi je vais vous conseiller quelque chose. On va faire ce nettoyage. Donc j'aimerais que vous, justement, vous allez vous centrer, mettre vos racines et puis vous connecter là-haut. On va aussi faire pour les bureaux, les lieux de travail. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est très important aussi pour les lieux de travail. Donc si demain vous travaillez au moment qu'il y a l'émission de midi à 14h, essayez de le mettre même sur votre portable et faire sonner votre portable et ça va nettoyer aussi votre lieu professionnel. Donc, je vais mettre tout ça dans le petit papier que je vais plier en deux. On va le mettre là-dedans. Je vais sortir celui de tout à l'heure. Hop, on va rien mélanger ce soir. Et on va faire sonner le bol pour nettoyer votre maison. Donc, concentrez-vous. Allumez votre téléviseur un petit peu plus fort et puis on va commencer. On y va. Et voilà, j'espère que ça va bien vous aider à nettoyer vos énergies, ceux de la maison. Surtout, c'est très important car vous allez voir qu'en mettant une nouvelle énergie chez vous, tout va se mettre parfois en place plus rapidement qu'on le pense. Surtout quand on a des périodes difficiles. Des fois, on a je sais pas, un commerce, quelque chose qui ne marche pas. Des fois, juste mettre quelque chose de nouveau et ça peut donner de nouveau un démarrage. Qui ne tente rien à rien, au pire rien, au mieux, tout se place devant vous. Donc, voilà, c'est simple. Donc, si vous voulez faire ça chez vous, si vous avez un commerce, mais que vous n'avez peut-être pas le téléviseur, rien ne vous empêche demain de vous reprendre ou votre portable. Vous allez aussi sur le site internet Par les mois d'avenir, il y a justement la rediffusion des émissions. Et puis, à ce moment-là, vous appuyez dessus, puis vous faites sonner le bol. La même chose, ça sera valable aussi. Si jamais je serai connectée demain soir à partir de 20h15, 20h30, vous regardez sur le site internet si je suis avant. En principe, j'aimerais bien vous dire 20h, mais en cas où je suis en retard, je préfère être correcte, puis vous dire 20h15 ou 30. Donc, vous regardez bien. Et puis, je suis connectée au code PIN 333. En attendant, je vous remercie tous d'avoir été là, de m'avoir accompagné dans cette émission. Et puis, je vous remercie de votre fidélité, car comme je dis souvent, sans vous, nous ne serions pas là. En tout cas, je vous souhaite une très belle et agréable soirée et à très bientôt. Passez une magnifique nuit.